Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Holistic Way, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Lamère. Mathieu, comment ça va? Salut Benja, bah écoute, ça va super et merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. Tu sais, on a eu pas mal de discussions en off pour le coup. Et tu sais à quel point bah, j'aime échanger, surtout que là, on a quelques sujets un peu sympas. Je vais pas trop teaser, mais je pense qu'on va bien s'amuser, un peu comme d'habitude sur The Holistic Way, j'ai envie de te dire. Yes, ça va être cool. Alors, Matt, simple, efficace. Pour ceux qui ne te connaissent pas, alors je vais pas te demander ce que fait Mathieu Lamère, mais qui est Mathieu Lamère? Alors Mathieu Lamère, c'est un coach sportif de 24 ans qui habite au fin fond de la Bretagne dans le Finistère, à côté de Brest, dans une petite ville et je me suis lancé du coup à mon compte, après mon parcours universitaire, quand j'ai eu mon master STAPS. Top. Et tu as toujours voulu faire ça? Donc, alors faire ça, je vais englober le sport, le mouvement? Alors, non, pas du tout. Au tout début, enfin, alors si on remonte quand j'étais un peu plus petit, moi j'étais passionné, enfin je voulais faire plein de choses. J'avais, plein de métiers qui me donnaient, envie d'essayer. Tout ce qui tournait un peu autour, de l'artisanat, créer, faire des choses en fait, faire des choses avec ses mains, voilà, créer. Même coiffeur, à un moment je me suis dit: «Coiffeur, c'est un super métier, tu rends les gens beaux», tu vois? C'est Tu vraiment pas rends mal. les gens beaux. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai Ouais, ça? c'est ça. Moi, j'ai toujours dit coiffeur, c'est un super métier. C'est quand on sort de chez toi, t'es toujours plus beau qu'en arrivant, normalement, sauf s'il y a des petits loupés. Mais on essaie que ça arrive pas trop souvent. Donc c'est parti de là. Après, bah, comme tous mes cousins en fait sont ingénieurs, forcément, quand on est petit, on est un peu voilà, on va s'inspirer un peu de ce que font les autres dans sa famille. Donc j'ai voulu faire ingénieur et c'est là où c'est assez marrant. Nous, en fait, en France, en terminale, on doit s'inscrire sur une plateforme où on choisit nos vœux, ce qu'on a envie de faire plus tard. Et du coup, je vais passer des entretiens dans les IUT pour rejoindre un IUT, faire ingénieur. En fait, je sais pas, ça me plaît pas plus que ça. Et à côté de ça, je devais que mettre une fac. Moi, j'adorais le sport. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis petit. Et du coup, je mets la fac de STAPS en premier. Et en fait, je me rends compte que dès que j'ai fait les visites, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller en STAPS pour faire kiné au début parce que voilà, on peut faire kiné en passant par STAPS. Donc je vais en STAPS avec tous les copains du lycée, on y va. Je me dis: «Eh, je vais faire kiné». Et en fait, nous, pour faire kiné, on a besoin d'avoir 12 de moyenne, je crois, au premier semestre de L1. Juste avant d'avoir les résultats, en fait, je me suis dit: «Non, kiné, c'est pas ce que j'ai envie de faire, Mmh. c'est pas quelque chose que je vois à long terme». Au final, j'ai les résultats, j'ai pas 12 de moyenne, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire le j'aurais pas pu faire le concours, mais je me suis dit: «Au Heu, moins, c'est bien, j'ai eu le le choix j'ai s'impose quoi un peu, tu ouais, vois? voilà, c'est ça, c'est que je m'étais dit: «Bah, déjà, avant d'avoir les résultats, je voulais plus le faire, donc c'est bon, tu es pas déçu». On va dire, c'est un mal pour un bien, et après ça, le métier que je voulais faire, j'étais un peu passionné par ça. Moi, c'était les commandos, les forces spéciales. Ouais, Vraiment donc ça. t'as enfin de ce que je prends un peu, hein, tu me dis, Dis-moi. tu toujours été en fait, très attiré par le fait de bouger en fait et d'avoir un petit peu ces choses palpables à travers les choses comme l'artisanat parce que, allez, de par ma perception avec ce que tu me dis, hein, de ma compréhension de la chose, le kiné, c'est un peu aussi de l'artisanat dans le sens où tu vas développer ta propre méthode. Ici, on parle pas d'artisanat dans le sens, aller créer forcément des objets, mais dans le sens de l'artisan, la personne qui elle-même va créer sa méthodologie de travail et va apprendre et un peu avoir cette unicité, hein, ce côté un peu authentique et unique à travers son accompagnement, quoi. Mais bien sûr et ça même après en STAPS, nos profs nous disaient: «On est un peu bah, des personnes de l'artisanat, des maçons», parce qu'en fait, on a une boîte à outils. C'est juste que, bah, plus on avance aussi dans notre vie, plus on a des outils dedans, mais en fait, on doit créer, on doit façonner, on a plein de casquettes et je pense que non, ça rejoint totalement ce que tu disais. C'est hyper intéressant parce qu'on a eu un podcast avec Lohan Delage et j en fait, on en est un peu arrivé à cette phrase-là où, que j'adore d'ailleurs, c'est que si tu n'as, qu'un marteau dans ta boîte à outils, tu verras tous les problèmes comme si c'était des clous. Et en Ouais. fait, c'est là où c'est intéressant, tu vois, tout ce que tu dis avec cet artisanat, cette création un peu de ta méthode qui est personnelle. Et toujours, tu peux faire du copier-coller, mais ça, je vais dire, tu es un bon artisan et c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Mais si tu veux vraiment être excellent, exceptionnel, tu dois faire du copier-créer, qui est un peu, je vais dire, la nouvelle mode et la nouvelle tendance, quoi. Bien sûr et toujours, bah, on va dire, remettre un peu à sa sauce, à son goût parce que c'est, bah, comme on l'a discuté un peu en off, mais c'est avec qui on est qu'on arrive à faire aussi ce qu'on est et c'est nos outils, c'est notre façon de voir les choses et c'est ce qui fait que voilà, on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui, un peu grâce à ça.
Ouais, je pense qu'encore une fois, les gens viennent te voir peut-être par tes compétences, reste pour ta bienveillance et aussi, bah, encore une fois, ce que tu leur apportes au quotidien et de par ton point de vue. Je dis toujours aux gens, j'ai fait beaucoup de formations que beaucoup de gens ont fait. Par contre, peu de personnes ont fait, tu sais, l'assemblage des formations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, et j'aime bien cette image de boîte à outils, je pense qu'on va rester un peu tout le podcast dessus. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, ben, ok, bah, j'ai pas besoin de tournevis en fait dans ma boîte à outils. Et moi, je suis plutôt du genre, un tournevis, ça peut quand même servir, même si ça sert qu'une fois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est là où en fait, encore une fois, cette exploration, cette envie de créer toi-même ta boîte à outils, soit la plus spécifique possible, soit la plus englobante possible, ou les deux, ça peut être top aussi. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de cette globalité, de cette spécificité? Ces deux sujets, je sais que c'est un peu, encore une fois, c'est un peu dans l'air du temps, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Bah pour moi, je pense que c'est comme très important d'avoir plusieurs outils. Parce que comme tu dis, si on n'a qu'un marteau, on verra tout qu'avec des clous. Et puis dans le métier qu'on fait au quotidien, donc d'être coach sportif, Ouais. travailler autour du mouvement, chaque personne est différente. Il n'y a pas les mêmes problématiques, même si des fois on pourrait croire que ça se ressemble. En fait, quand on creuse un petit peu, ça n'est pas forcément du tout. Donc pour moi, en fait, plus on a d'outils, plus ça nous permet en fait d'accompagner au mieux les personnes qui prennent nos services, qui nous font confiance. Et moi, je le vois comme ça, c'est vraiment en fait chercher toujours à devenir meilleur, chercher à être le meilleur. Est-ce qu'on le sera un jour? Je sais pas, mais c'est l'objectif de toujours voilà, se dire qu'on peut faire mieux, mais avec vraiment un esprit critique. Moi, si on me montre que j'ai tort, si on m'explique pourquoi, mais il y a aucun problème. Par contre, je vais écouter, je vais comprendre ce que la personne m'a dit et je vais rebondir dessus. Ça va me faire avancer aussi bien plus vite. Pas toujours se dire, bah, en fait non, on est le meilleur et non, les autres personnes, ce qu'ils font, c'est pas bon. Et les dénigrer, moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Mais par contre, c'est toujours chercher voilà à apprendre dans les métiers qu'on fait. Il y a tellement de choses qu'on de toute façon, on ne maîtrisera jamais tout en une seule vie. Il en faudrait plusieurs. Mais c'est voilà, c'est chercher bah, qu'est-ce qui ne qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous passionne aussi. Parce que l'idée, c'est pas juste d'apprendre pour apprendre et en fait ne rien savoir faire avec ses outils et être un peu le théoricien de voilà, je sais comment on utilise une perceuse, mais j'ai jamais fait trop avec, on va dire. Et c'est vraiment non, bah c'est à un moment donné, c'est on a des problématiques, venir chercher, prendre, tester, expérimenter, et après bah c'est avec son retour d'expérience se dire voilà là ça peut servir dans telle situation, là il y en a pas besoin, je vais plutôt utiliser cet outil, etc. C'est un peu comme ça que j'aborde moi au niveau de mes coachings. Ouais, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais cette capacité à transformer les connaissances, donc l'amas de connaissances intellectuelles, de choses que tu sais, le transformer en savoir, c'est-à-dire en méthode applicable dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle ou dans un certain, voilà, une certaine spécificité. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, moi, je connais beaucoup de, tu sais, de polémiques de connaissances, en fait, mais c'est des gens qui vont, et ça, tu l'as très, très bien dit, qui vont t'expliquer comment faire, mais quand tu vas leur dire, OK, montre-moi, ils sont incapables de le faire, en fait. Et c'est pas un jugement, je pense pas que c'est des mauvais accompagnants, tu vois. Mais par contre, je pense qu'ils sont limités ou qu'ils s'auto-limitent, tu vois. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Est-ce que toi, tu es du genre à expérimenter, à prendre de l'expérience et à avancer un maximum, ou est-ce que tu es plutôt du genre à apprendre beaucoup de choses et puis tu sais, petit à petit, tester? C'est quoi un peu ta méthode par rapport à ça, toi? Ouais, alors moi quand j'étais en études, surtout en master, c'était beaucoup, il fallait que j'apprenne. J'ai jamais autant appris que je pense pendant ces 2 années. Et il y avait une phrase que j'écoutais dans un podcast, j'ai plus le nom, mais vraiment je l'ai trouvé vraiment vrai. Ça, elle disait, c'est plus on commence à apprendre, plus on se rend compte que l'on ne connaît rien. Et je pense que Ouais, déjà ça fait sens parce que c'est vrai que moi je me voyais en licence, je pensais tout savoir, j'étais nul. Mais c'est comme ça, enfin nul, c'est parce que maintenant, par rapport à mes standards, je me dis que ça correspond plus. Et c'est quand j'ai commencé à apprendre que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de choses, et maintenant je me dis encore plus de choses. Mais il faut aussi faire le lien entre, ok, c'est bien, t'as appris, il y a des concepts, il y a des choses qui sont un peu plus théoriques, mais maintenant, il faut que ça soit terrain, parce que bah, typiquement, le métier que je fais, c'est du terrain. Les gens, ils viennent pas pour ta science. Il y en a, ça correspond très bien, et il y a aucun problème. Mais moi, dans ce que je fais au quotidien, il faut que j'apprenne tout ce que je fais faire en coaching, ce que je fais faire aux personnes, je l'ai toujours testé sur moi. Bon, voilà, il y a des mouvements de CrossFit que je maîtrise pas. Bah, tant que je vais pas les maîtriser, je vais certainement pas les enseigner parce que je le ferai mal, ça sera pas efficient, on va perdre son temps, on peut mettre à l'aise la personne, etc. Donc non, c'est d'abord je teste beaucoup sur moi, j'apprends sur moi ou sur des amis, sur des personnes pour en fait me faire après mon expérience et après bah, pouvoir vraiment l'utiliser et d'avoir testé un petit peu toutes ces facettes pour que ça réponde bien aux besoins de la personne.
Ouais, c'est vraiment top parce qu'encore une fois, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Je suis plutôt d'accord avec toi parce que je vois beaucoup, bah, de jeunes accompagnants, jeunes coachs, jeunes professionnels où en fait, ils sont tu sais, je vais pas parler d'auto-sabotage, mais ils sont un peu en mode: «OK, c'est comme ça et pas autrement» et j'ai envie de parler d'un truc, c'est, tu connais l'effet Dunning-Kruger ou pas du tout? Non, du tout. Eh ben, super intéressant pour les auditeurs. De toute façon, j'allais l'expliquer même si tu le connaissais. Ouais, Ah là, moi, je suis un salaud. Moi, je suis un salaud. toi, tu Non, têtu, toi. c'est, c'est ça. Pas têtu, mais pas borné. Tu vois la différence un peu? Donc, l'idée, en fait, c'est que l'effet de Dunning-Kruger, c'est quelque chose, résumé simplement, c'est moins tu connais d'un sujet, plus tu as l'impression d'être un expert, en fait. Si je veux un exemple très concret, tu es en nutrition, tu commences à comprendre qu'il y a des protéines, des glucides, des lipides, tu commences à comprendre que les glucides, c'est peut-être un peu problématique, tu dis, OK, on enlève les glucides, je suis un génie en nutrition. Ça, c'est l'effet de Dunning-Kruger, tu vois. Et OK. puis, là, on va dans ce que tu dis. La compétence, et puis tu vas commencer à comprendre qu'en fait, bah, tu es incompétent parce que tu as plein de choses que les micronutriments, ok, oh putain, il y a en plus ça, et puis après, oh, l'effet sur le système nerveux, et puis oh, au niveau des cycles circadiens, et puis oh, le sommeil, et puis les reins, le foie, et en fait, là, tu commences à comprendre que ça va pas. Mais l'effet de Dunning-Kruger, c'est ça. Et on en voit beaucoup sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont lu un bouquin, et qui pensent qu'ils sont experts, alors qu'en réalité, encore une fois, c'est une phase de préparation. Je suis d'accord avec ça, tu vois. Il y a un moment, tu peux pas apprendre quelque chose sans l'avoir entendu plusieurs fois, sans avoir entendu un peu le mot plusieurs fois. Enfin, moi, typiquement, système nerveux, ça a été un truc pendant tout un temps où je me dis, ouais, trop complexe, trop complexe, trop complexe. Et à un moment, je me suis plongé dedans parce que je l'ai entendu et je me dis, ok, non, c'est rentable, il faut vraiment que j'y aille. Maintenant, c'est ma spécialisation en fait, d'aller travailler les gens dans telle ou telle partie du système nerveux. Mais c'est un peu intéressant, tu vois, ce côté-là où, enfin, je sais pas si tu le vis au quotidien, où des gens qui en réalité, alors, je vais prendre un exemple concret. J'ai des gens qui viennent me trouver, qui disent je suis un expert en telle chose. Je leur dis ok, moi j'ai des connaissances, mais je suis pas très bon dedans. Et en fait, quand on discute, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je prends en compte que eux pas, dans le domaine dans lequel ils sont censés être experts. Et c'est pas un Ouais. côté de je suis meilleur, tu vois. C'est juste le côté de ok, est-ce qu'il y a cet effet de Dunning-Kruger ou est-ce qu'en réalité il y a aussi un peu de comment est-ce que je dirais ça? Il y a un peu aussi d'autosatisfaction de se dire ok, moi j'ai le diplôme, je suis connaisseur, ou j'ai lu la bonne chose, je suis connaisseur, mais on s'auto-limite de par le fait que ok, Non, mais carrément. Après, moi, je suis partisan aussi de. On peut apprendre très vite plein de choses. C'est que en un mois, on peut apprendre énormément de choses. Par contre, il y a quelque chose que ça, il faut plus de temps, c'est l'expérience. C'est c'est que voilà, ça. sur la théorie, sur comprendre quelque chose, je pense qu'en un mois, je vais pas dire que je vais devenir un expert parce que j'aurai pas cette partie expérience. Par contre, je vais pas avoir une très bonne connaissance d'un sujet. Mais maintenant après, bah, il y a le terrain, on va dire, et ça c'est, bah, ça vient avec le temps. Je pense que on peut pas brûler les étapes trop vite non plus. On peut aller un peu plus vite en donnant plus de moyens, bien sûr, mais forcément, bah, ça demande du temps. Donc non, non, pour apprendre, on peut faire des choses un peu plus vite, mais après faut laisser le temps un peu à tout ça. Je sais pas si j'ai répondu ou s'il y avait d'autres choses. Ouais, non, si, c'est vraiment pas mal et j'ai envie d'aller sur deux choses. La première, tu vois, c'est que tu dis, ouais, bah, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de connaissances, du coup, parce que le savoir, c'est quand tu l'as expérimenté. Comme ça, on est clair Ouais. là-dessus. Beaucoup de connaissances et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et j'avais une discussion avec Lucas, hein, Lucas Bourguignon. Du coup, on parle de lui dans chaque podcast, c'est génial. Il y a rien à faire, les amis, on en parle, c'est comme ça. C'est ça. Donc ici, le truc, c'est que il me disait, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été le trouver en disant ouais, tu fais une boulimie, tu fais une maladie en fait de te former, etc. C'est pas possible de faire ça autant, tu vois. Et en fait, on a une conversation vraiment intéressante sur Lucas où il me dit en fait ils ont raison, mais ils ont raison pour eux. C'est-à-dire que moi, c'est tout à fait rentable pour moi et c'est tout à fait ok pour moi parce que lui, c'est ce qu'il veut faire et il a les capacités de le faire, tu vois. Bien Et en sûr. fait, ça, c'est hyper intéressant. Déjà, la première chose, de dire, OK, le contexte d'une personne n'est pas le contexte de l'autre. Donc, je pense que toi, tu es tout à fait capable d'aller chercher les un mois, entre guillemets, de boulimie de connaissances. Et moi, je suis comme ça aussi, tu vois. Je suis un extrême tout le temps. Je vais apprendre plein de trucs. Et le truc, c'est que j'aime bien être splitté parce que quand je m'ennuie un peu d'un truc où je me dis, non, là, c'est trop, je vais sur un autre sujet qui a rien à voir. Et j'aime bien évoluer comme ça, tu vois. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Et puis l'autre, c'est aussi vraiment se dire, mais est-ce que ce que je suis en train d'expérimenter, d'apprendre, etc., c'est la bonne manière, c'est la bonne façon de faire, et c'est surtout ce dans quoi je veux travailler. Parce que encore une fois, je vais parler d'effets de mode. Il y a quand même beaucoup, tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'articulaire.
Mais pour le moment, dans les domaines dans lesquels je suis, je ne parle quasiment que de ça, notamment dans les podcasts. Et ça m'intéresse en fait de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que c'est juste un effet de mode ou pas du tout? Alors, je pense que chaque méthode a des trucs positifs de toute façon, tu vois. Mais est-ce que cette méthode-là a quelque chose de positif par rapport à ton fil rouge à toi, tu vois? Ouais, non, mais bien sûr, bah, pour rebondir sur l'articulaire, je me suis comme aussi pas mal formé dessus. Mais maintenant, en fait, tout va dépendre du contexte. C'est vrai que par rapport aux personnes que je coach, si on parle de Pels Rails, de choses comme ça, par exemple, moi, je le mets jamais en place. Par contre, je vais prendre certains outils quand on voit les visions particulières de tous les mouvements qu'on peut faire, etc. Je vais prendre certains outils que j'ai mis en pratique. Évidemment, j'ai testé les Pels Rails, etc. Mais je vais utiliser qu'une certaine partie pour les personnes que je coach. Et en fait, déjà là-dedans, il y a du résultat, ça leur convient. Moi, je suis beaucoup partisan du moindre effort pour avoir le plus de résultats. Donc, si on peut le faire en moins de temps et que ça fonctionne bien, c'est ok pour moi. Et ça, c'est, on va dire, c'est très économique, économe plutôt. Et c'est surtout mince, j'ai oublié un peu qu'est-ce que je voulais dire, mais ah oui non, c'est le plus important, c'est l'adhérence aussi qu'il y a envers les personnes. Moi je dis toujours, les personnes que je coach, ils vont pas faire les JO en 2024. Quand on est un Ouais. sportif, quand c'est notre taf, alors il y a des choses ok peut-être qu'on n'aime pas, mais si c'est pour qu'on réussisse, qu'on devienne champion du monde, c'est un peu différent parce que c'est pour le job. Pour les personnes que je coach, c'est déjà c'est sentir mieux, avoir du bien-être. Donc si en fait ils adhèrent pas à ce que je peux proposer, ça marchera jamais. C'est comme les régimes. Pourquoi, à mon avis, ça fonctionne pas? Parce que c'est juste pas adapté aux personnes. Moi, en faisant juste des changements simples, on arrive à lancer une perte de poids. Les gens me disent, ah, j'ai perdu du poids sans rien faire. Je dis, bah, sans faisant rien. Si t'as l'impression de rien faire, c'est là où tu vas le tenir sur du long terme. Donc là, ça fonctionne. Là, ça correspond. Mais après, ça veut pas dire du coup qu'il faut tout faire. C'est encore une fois, on en revient à la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on prend? Pourquoi on l'utilise là, à ce moment-là, avec cette personne, etc. Mais ça, pour moi, c'est un levier vachement intéressant que j'utilise dans quasiment tous mes coachings. Travailler un peu sur articulaire. Après, si on peut mettre un peu plus l'accent sur des parties plutôt de d'autres, etc. C'est important parce qu'en fait, tu parles d'une chose qu'on n'a pas encore abordée maintenant, enfin aujourd'hui sur le podcast, c'est l'objectif en fait. C'est cette capacité, enfin je sais pas toi, mais j'ai beaucoup de gens aussi qui, tu sais, me disent, enfin, ne sont pas capables de mettre un objectif. Alors moi, j'utilise la méthode SMART, tu vois. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement atteignable aussi. Donc c'est ce côté un peu où avec tout ça, c'est très connu. Hein. Je veux dire, c'est marrant, c'est en anglais, j'ai un peu traduit à ma sauce, mais on s'est compris. T'inquiète. L'idée, c'est de se dire, ok, avec des objectifs qui sont SMART, avec ce que je viens de vous dire, c'est en réalité, si je dois faire simple, c'est des objectifs qui sont réalistes. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux me dire que ton objectif, c'est de perdre 5 kilos. Tu peux pas me dire que tu veux perdre 5 kilos en 48 heures. Ou alors, tu es un MMA et tu vas faire n'importe quoi parce que, bon, le sport, c'est pas santé. Tu vois ce que je veux dire? Et Bien là, sûr. c'est sport compète. Et c'est pas négatif. C'est juste qu'encore une fois, il faut savoir remettre dans le contexte. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de savoir, en fait, avec les personnes que tu accompagnes, quels sont les objectifs. Parce que c'est encore une fois, c'est comme je dis, et un exemple bateau, je dis, OK, tu veux partir en vacances? C'est ça que tu me dis? Oui, OK. Ben, t'es perdu. Où est-ce que tu veux partir en vacances? Alors que si tu me dis, je veux partir en vacances en Europe, en Italie, à Rome, dans cette rue-là, dans ce restaurant, parce que je veux ce dessert, là on est sûr, tu vois, et là ça parle aux gens, ils disent, ah ouais, ok, on est à ce point-là. Oui, on est à ce point-là, parce que plus tu vas être précis, plus je vais pouvoir t'accompagner. Et là, c'est notre responsabilité à nous, en tout cas c'est mon point de vue en tant qu'accompagnant, d'avoir 1000 outils pour peut-être en utiliser que 3 et pouvoir l'aider à aller chercher ce petit dessert qu'elle a envie. C'est peut-être pas très cool pour la nutrition pour le coup, mais l'exemple il est là quoi, tu vois. Mais, Qu'est-ce- mais pour le moral, ça fait du bien, ce petit dessert. Mais 100%, tu vois. Et ça c'est important. Donc vraiment cette possibilité d'aller chercher le bon objectif et d'utiliser les bons outils sans forcément commencer à, tu sais, chercher, bah, c'est ça en fait. C'est vraiment aller chercher compliqué alors qu'on peut aller chercher simple parce que c'est quand même. Alors tu me dis si je me trompe, mais t'es quand même fort sur la loi de Pareto là pour le coup. Ouais, bah, Tu moi vois? j'essaye de le voir comme ça avec les personnes. Évidemment, il y a des contextes où c'est différent pour des sportifs que j'ai en prépa, etc. Et pour la plupart des gens, c'est leur dire, mais des fois, juste 5 minutes le matin, tu bouges un petit peu. En fait, on se rend pas compte de toutes ces petites actions qui mènent en fait à des grands changements. Et 5 minutes, en plus, moi je le vois comme ça, la personne ne peut pas me dire qu'elle a pas le temps. On a tous Ouais. 5 minutes par jour, mais moi le premier, il y a certaines choses que je le fais pas non plus sur moi, je devrais. Mais si on le fait vraiment bien, je le vois avec les personnes, je leur dis, bah voilà, pendant 2 semaines, il faut faire ça, un petit peu ça tous les jours, ça prend pas trop de temps, soit le matin, soit le soir, etc. Et les résultats déjà sont énormes. Ouais, parce que tu crées en fait de nouvelles habitudes, quelque chose qui est régulier. Et je pense aussi qu'il faut
prendre la santé des gens et leur remettre un peu dans leurs mains à eux en disant, OK, t'as pas le temps, c'est une perception, c'est-à-dire que tu penses ne pas avoir le temps, mais factuellement, c'est quand même rare de dire j'ai pas le temps et de pas être quelqu'un qui va regarder peut-être un petit film par soirée, une petite série. Et je veux dire, tu peux très bien, bah, voilà, je sais pas moi, faire un Tabata, hein, ça fait 4 minutes, c'est pas plus compliqué que ça. Et pendant que tu regardes un film, ça fait 4 minutes, quoi. Non, mais c'est ça. Et le plus dur, après, souvent chez les personnes, moi, c'est ce que je le vois, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que je leur dis, c'est Ouais. toujours plus simple de se dire, tu pars pour 5 minutes, c'est comme marcher, tu vas juste faire un tour de quartier. Mais une fois que t'es parti, tu peux très bien faire 2 tours, tu peux aller plus loin. Par contre, si dans ta tête, tu t'étais dit, allez, tu dois partir pour 30 minutes, 1 heure, il y a de grandes chances que tu ne sois là, enfin, que tu n'y ailles jamais. Alors que quand tu vois la chose plus petite, je dis, on peut toujours faire plus. Faire plus, ça sera pas dérangeant, parce qu'avant d'arriver jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Mais le plus dur, c'est vraiment de il faut que je le fasse. Je dois y aller, ça me prend pas trop de temps, donc dans la tête, on est quand même un peu plus motivé que pour quelque chose de long. Et finalement, bien souvent, en fait, le cours se transforme en un petit peu plus long, donc il y a le résultat que je Ouais. voulais. C'est juste que, bah, on va dire, c'est déguisé un petit peu. Tu dis pas exactement à la personne ce que tu as envie réellement d'y aller, parce que ça peut bloquer. Par contre, du coup, tu détournes un petit peu en faisant des petites choses, et finalement, souvent, t'arrives à la finalité. Ouais, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est de la manipulation bienveillante. Alors je sais qu'il y a une connotation extrêmement péjorative sur le mot manipulation, mais c'est manipulation dans le sens où en fait, tu vas travailler indirectement le dialogue pour pouvoir amener la personne dans une position où en fait, elle va elle-même choisir elle va faire les bons choix par rapport au contexte que tu lui as donné, quoi. Et ça, Ah, mais c'est puissant. Donc, voilà, t'as l'air d'accord en tout cas. ah oui, non, mais enfin, oui, carrément, c'est pour ça que je le mets en place aussi, bien sûr. Ouais, mais c'est top parce que tu vois, aussi le truc qui arrive souvent, tu vois, par rapport à ce truc de, ok, moi je vais faire 5 kilomètres 4 fois par semaine, tu vois, vraiment le truc un peu, allez, on va essayer d'être régulier, pas là, dans l'abus et tout, mais je veux dire, partir de zéro et faire 5 kilomètres 4 fois semaine, t'es déjà costaud, tu vois. Mais en fait, il y a aussi ce truc de, euh, ah, j'ai pas le temps aujourd'hui parce que ça va me prendre 45-50 minutes, tu vois, pour être sûr et tout. Allez, 1 heure. Ah ouais, dans 20 minutes, je vais aller chercher les enfants et tout. Ah, je vais pas faire ça, je vais pas me mettre de stress, tu vois. Et en fait, c'est aussi des fois, et ça c'est quelque chose que je veux que les auditeurs puissent entendre, quand vous ne vous autorisez pas à faire moins pour faire plus souvent, des fois c'est aussi une excuse que vous vous créez de manière consciente ou inconsciente et très souvent inconsciente pour ne pas débuter. Parce que comme tu l'as dit, Matt, je suis tout à fait d'accord avec toi, le plus dur, c'est le premier pas en fait. C'est le fait de démarrer. C'est ça, bah, c'est de se lancer, on va dire, franchir un petit peu le cap. Et souvent, moi, je le vois avec les personnes, c'est quand elles rentrent du boulot, ils s'assoient dans le canapé, c'est terminé. C'est fini. Mais Par oui, contre, dès que tu rentres du boulot, hop, c'est bon, t'as rangé ta voiture, et cetera. Tu changes tes chaussures, tu fais tout de suite un tour de quartier pour aller marcher un petit peu. Si tu dois augmenter ta dépense quotidienne, là, ça le fait. Mais si tu t'es posé, bah après, il y a les enfants, vie de famille, et cetera. Plein de choses aussi à faire à la maison, bien sûr. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'aller se motiver après tout ça que si c'est fait tout de suite. Au final, 5 minutes, bah, ça va pas leur allonger, voilà. Au niveau du repas du soir, et cetera, ça va pas changer grand-chose. Il y a pas un grand impact. Comparé, bah, si on devait le faire aussi trop longtemps, dans lequel ça motiverait pas. non, c'est bien. Et du coup, est-ce que toi, dans ton boulot, alors je sais pas si c'est quelque chose que tu fais ou que tu proposes, mais est-ce que tu aides les gens à changer un peu leur contexte de vie à travers ce que tu leur proposes, etc., pour pouvoir les aider à créer ce genre d'habitude? Ah oui, moi je suis vraiment dans la création de routines d'habitude, parce que pour moi, pour que ça fonctionne, il faut que la personne, bah, déjà, accepte de faire ça. Souvent il y a le premier pas, de viennent nous contacter. Mais après c'est vraiment en fait, il faut changer leur quotidien. C'est là où du coup, bah, chaque personne est un peu différente en fonction des objectifs, mais il y a toujours des choses à faire. Moi je dis toujours pour être en bonne santé, il faut travailler un petit peu son cardio, il faut avoir des bonnes articulations, il faut être plus tonique, il faut se renforcer. C'est les 3 piliers pour moi pour être, en bonne santé. Après il y a bien d'autres et ça se découle sur, plein de Bien petits sûr, ouais, objectifs. ouais, ouais. Mais c'est vraiment, bah, après créer des petites routines. Une fois qu'une personne elle a compris que, bah, le matin juste en faisant quelques petits exercices simples, mais du coup efficaces, qui fonctionnent bien, qui prennent pas trop de temps, en fait son corps il est beaucoup mieux, elle prend soin d'elle. Une personne, moi je l'ai eu par exemple avec un chef d'entreprise, il bougeait très peu de son bureau tous les jours, de par son activité. En fait, le matin, maintenant, il marche 45 minutes sur un tapis de marche. Et en fait, il se rend compte, au début, il le faisait pour perdre du poids, pour augmenter sa dépense. Mais maintenant, dès qu'il marche, il est beaucoup plus productif quand il arrive au boulot.
Et ça, c'est une habitude, je sais que ça peut garder, enfin, qu'il peut la garder sur du long terme, parce qu'en fait, il a enlevé le fait de je marche pour perdre du poids, mais là, en fait, non, je marche parce que ça me fait du bien, je suis en forme, je suis beaucoup plus productif, et en fait, du coup, la conséquence, c'est qu'au fur et à mesure, il va pouvoir perdre du poids, mais c'est détaché de ça, et là, il y a une habitude qui est ancrée, et bah, il le voit sur son quotidien, il a beaucoup plus la forme parce qu'il bouge plus. Ouais, très fort. De par tes connaissances et ce que tu peux mettre en place, tu arrives à les aider en fait à avoir un pourquoi, un objectif qui est beaucoup plus aligné avec leur vrai eux, quoi. Ouais, parce que bah, ça pour reprendre un petit peu sur l'objectif, souvent les personnes, ils ont des objectifs pour moi biaisés. Quand on veut perdre du poids, c'est OK, on veut perdre 5 kilos. Mais des fois, c'est pas 5 kilos, ça peut être 2, des fois, c'est même pas une question de chiffre, c'est juste qu'on va se le dire parce que voilà, c'est sur la balance. Mais en fait, non, c'est comprendre pourquoi on a envie de perdre du poids. Ben, on veut se sentir mieux parce que, ben, en fait, quand j'arrive au boulot, je suis essoufflé. Dans mes vêtements, je me sens moins bien, j'ai un peu peur du regard des autres. Et en fait, c'est pas une question vraiment de poids proprement parlé, c'est qu'il y a plein d'autres choses et c'est du coup leur faire changer leur perception, vraiment leur donner en fait du sens. Moi, je fonctionne beaucoup. Si une personne ne comprend pas ce qu'elle fait ou pourquoi elle le fait, sans déballer sa science, c'est pas ça. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir du sens. Moi, je fonctionne comme ça et les personnes que j'ai en coaching, ça a l'air de très bien leur convenir. Ils doivent comprendre en fait pourquoi on doit le faire, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'impact derrière. Et en fait, bah du coup, ils accrochent, ils comprennent bien. Et en fait, il y a énormément de résultats parce que ils ont enfin eu le pourquoi qu'ils ont peut-être cherché pendant des années. Je pense que c'est ça le secret de ta réussite en fait, dans tes accompagnements. Je le balance comme ça très très sec, mais c'est en fait ça me parle beaucoup parce que j'ai une expérience perso avec un ami, je vais en parler, mais là ce qu'il faut retenir, je pense que on est vraiment dans un type de société maintenant, à tort ou à raison, ok? Je dis pas que j'ai raison, c'est ce que je dis dans tous les podcasts, c'est juste des points de vue, donc je les partage et c'est le but aussi de ce podcast. C'est que maintenant les gens se fixent des objectifs de vie et des façons de faire qui est corrélé à la façon dont la société les perçoit et dont ils veulent être perçus par la société. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Ouais, moi je rejoins ton point de vue. Et en fait, à partir de là, on comprend pourquoi autant de personnes ont du mal à se mettre des objectifs, au pire, se mettre des objectifs qui sont nuisibles pour leur bien-être. Bien sûr, Et, et là où toi t'arrives, et c'est là où moi j'adore ce que tu es en train de dire, parce que bah, je prêche ma propre paroisse, comme on dit, je fais exactement pareil que toi. Moi, je vais chercher des pourquoi. Et en fait, tu sais, souvent le premier, le deuxième pourquoi, c'est pas trop complexe, tu vois. C'est bah, je veux perdre du poids. Pourquoi? Je veux maigrir. Ok? Pourquoi? Pour être en bonne santé. Ok? Pourquoi? Et là, ça commence à chier, tu vois. là, ouais, Là, on commence à kiffer, tu vois. Et je dis souvent aux gens, moi, je suis un fou. Je dis, moi, je veux savoir, en fait, ça m'intéresse. Et donc, ils sont un peu perdus parce ils sont un peu, tu sais, comme en plein désert, aucun endroit se cacher, ni d'eux-mêmes, ni des autres. Et ils sont dans une safe place. Ils sont rien qu'avec moi, en général, tu vois. C'est un peu la première, c'est l'assessment, quoi. C'est la première rencontre. Et en fait, je trouve ça extrêmement puissant de pouvoir justement aller chercher ce pourquoi, parce que je pense que quand c'est la première étape, pour moi, de tout grand changement, d'être capable de conscientiser son pourquoi et de te mettre l'énergie et l'objectif d'y aller. Parce qu'encore une fois, et là tu es très fort de par la manipulation bienveillante, encore une fois, hein, c'est de ça qu'on parlait juste avant, où tu te dis, ok, tiens, ce serait bien pour ce chef d'entreprise d'aller commencer à bouger. Mais au final, un chef d'entreprise, bah, c'est un performeur d'une certaine manière, tu vois. Il veut pas être bon, il veut être excellent, tu c'est vois. ça. Et donc, du coup, il va aller chercher ça. Il se rend compte que ça améliore, etc. Toi, tu le sais, c'est évident pour toi. Tu as l'expérience, tu vois. Tu as le savoir, pas la connaissance. Tu as l'expérience. Et là, à ce moment-là, lui, il comprend. Et tu sais, toi, tu es avec ton petit sourire en coin en mode, genre, on est là où on veut être, tu vois. C'est ça, mais il y a plein de choses, sans être prétentieux ni rien, mais que je sais dans ma tête qu'on va y arriver là-dessus, sauf que je ne dis pas tout. Et en fait, c'est la personne qui le Évident. découvre par elle-même. Il Euh, faut. une, une personne, je sais pas, typique, ça je l'ai pas mal avec les femmes, le renforcement musculaire, quand tu le fais bien, oui, pour la cellulite, ça aide. Tu peux avoir de très bons résultats. Je sais, la personne, elle en a, voilà, on veut perdre du poids, il y a aussi ça. Des fois, elle ne le dit pas directement. Mais je sais que dans 3 mois, elle va me dire, ah punaise, Mathieu, en plus, j'ai plus de cellulite. Ah, mais je le savais. Et ça, c'est la belle satisfaction parce que ça vient d'elle-même, elle s'est rendue compte. Et je savais qu'on arriverait là. Alors après, c'est là où ça peut prendre plus de temps, chaque personne est différente, bien sûr, toujours. Mais du coup, je trouve que c'est satisfaisant parce qu'elle s'est rendue compte. Et moi, en fait, j'ai réussi à avoir ce que je voulais sans lui dire. Et je pense que c'est ça aussi, parce que du coup, je trouve, alors c'est personnel encore une fois, mais ce que je vois beaucoup, c'est que autant, et comme tu dis, sans être arrogant, etc., tu es compétent, tu es quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas peur de briller, c'est quelque chose dont on va parler plus tard,
Mais autant je trouve, et ça c'est primordial pour moi, écoutez-moi bien, surtout les jeunes coachs et les jeunes accompagnants, il faut mettre en acteur principal les gens dans leur propre bien-être. Il faut autoriser les gens et aider les gens à briller sur leur propre remise en forme et leur propre reprise en main de leur santé globale. Ah mais Ça, bien c'est important, tu vois. Parce ah que mais en gardant le temps, et je te laisse, parce que ça m'intéresse de ce que tu vas me dire, mais c'est important que je finisse ça, en les mettant en fait, en toi, en te mettant un peu en retrait, de par le fait que tu sais, tu commences pas à balancer, ouais, je le savais, et tu sais un peu te faire valoir, entre guillemets, même si c'est pas ce qui se passe, hein, on s'entend. Et ben, en te mettant un peu en retrait, en fait, tu leur donnes des victoires que peut-être ça fait des années, voire ils n'ont jamais eu de leur vécu. Et ça, c'est hyper important parce que l'autonomie physique, mentale, émotionnelle, ça, pour moi, c'est le main goal, c'est l'objectif principal, c'est le plus beau résultat que tu puisses avoir avec quelqu'un, quoi. Ah mais totalement, là je te rejoins. Le but c'est que les gens ils soient autonomes. Alors certains ils seront autonomes plus rapidement, on arrêtera peut-être les séances de coaching, mais pour moi j'ai réussi ma mission. La personne a leur meilleure santé, elle est contente et puis bah forcément il y a du résultat, elle va te recommander. Comme d'autres en fait, ok ils sont autonomes mais ils ont envie de rester aussi sur des séances. Il y en a je les coach depuis quand même déjà un très bon moment, mais un très long moment plutôt pardon. Mais c'est vraiment en fait de les rendre acteurs. Moi, si une personne n'est pas acteur, n'a pas réellement envie de changer, parce que des fois entre ce qu'on se dit, mais les actions qu'on est capable de mettre en place, on voit aussi les personnes qui ont vraiment envie de changer, qui vont faire des efforts, qui vont aussi bah, faire des petits sacrifices entre guillemets. Et c'est ces personnes-là qui arrivent vraiment le plus loin, qui arrivent à atteindre ce qu'ils veulent, qui a le meilleur changement, parce qu'ils sont acteurs. Et le plus dur, c'est du coup pour les personnes qui ne sont pas acteurs, c'est de réussir à leur faire prendre conscience de ça et qu'ils le deviennent. Et ça, c'est du coup deux leviers. C'est que pour moi, il y a un peu deux personnes, deux types de personnes. Certains, bah, en leur donnant la trame, ils vont le faire d'eux-mêmes et c'est super. Après, bah, faut continuer, il y a l'échange, etc. Et d'autres où c'est plus compliqué et bah, en fait, on a le choix. C'est soit on arrête parce qu'on voit que ça fonctionne pas, soit on creuse encore un peu plus loin, on y va plus loin, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et on revient toujours aux outils. C'est plus on a d'outils, plus ça peut nous servir dans certaines situations pour que bah, les personnes aient enfin ce déclic et que c'est bon, let's go, on y va et on fonce. Super intéressant. Est-ce que tu as déjà, du coup, arrêté de manière volontaire et totalement OK des suivis avec des gens en leur expliquant les raisons? Alors ça m'est arrivé 2 fois. Il y avait une personne, c'était pour un suivi, alimentaire. Donc voilà, je fais, quelques suivis, on va dire assez simples sur, la nutrition. Dès que la personne, n'a aucune problématique, on va dire c'est juste, bah, il faut revoir un peu ce qu'elle mange, quand c'est pas un beurre Nutella le matin, forcément, les gens faisant des petits changements, voilà, ça peut aller assez vite. En fait, la personne, elle mettait pas d'effort et moi je leur dis toujours avant de commencer un suivi, que ça soit, on va dire, moi je l'appelle sur l'hygiène de vie globale, c'est Mmh. vraiment, moi, je veux qu'elles soient engagées. Si elle n'est pas engagée, que c'est tout le temps à moi d'envoyer des messages, de demander comment c'est, de faire un peu le récap de la semaine, de faire ci, de faire ça, je dis, ça m'intéresse pas parce que ça ne va pas fonctionner. Par contre, dès que la personne, bah, elle prend les devants, qu'elle va me poser des questions, qu'elle me dit est-ce que si, ça je peux, nanana, parce qu'on entend plein de choses aussi sur Internet, je dis pas que je sais tout, Ouais. mais Tout et son il y contraire, a, on est il y a plein de d'accord, ouais. conneries aussi, donc l'idée c'est de leur montrer un peu la bonne chose ou ce que je pense bien pour eux. Et non, du coup, il y a une personne, une fois je dis, bon, au bout d'un mois, on continue juste des séances de coaching. Par contre, toute la partie suivi alimentaire, bah, c'est soit tu vas voir vraiment une diététicienne, quelqu'un vraiment du milieu, mais par contre, moi, je te suis plus là-dessus parce que j'ai pas envie que tu me payes pour quelque chose que tu ne fais pas, que tu n'utilises pas bien. Le but, c'est pas de jeter de l'argent par la fenêtre. Si tu prends ce suivi, moi, je veux gagner du résultat derrière. Si on n'a pas, ça m'intéresse pas. Donc, on reste juste sur les séances de sport. Donc, la personne, au Ouais, début, elle se prend comme une petite claque. Mais en fait, elle voit que c'est comme pour son bien. Moi, mon but, c'est pas juste de prendre de l'argent aux personnes en leur disant c'est bon, let's go, nickel, on va mettre la daronne à l'abri. Non, c'est pas ça. C'est que oui, on est obligé d'être rémunéré, sinon on pourrait pas vivre vraiment de notre métier. Mais par contre derrière, moi je veux en fait gagner proprement mon argent, que la personne ait du résultat, qu'elle est contente et que bah certaines personnes te disent des fois que c'est la meilleure chose qu'ils aient fait de leur vie ou dans les dernières années que et là je me dis ça a du sens. Si c'est juste pour bon, allez on va faire un peu de séance, oui bon j'ai pris un suivi alimentaire, moi j'ai beau tout te donner, si tu le mets pas en place, on va jamais perdre le poids, donc ça m'intéresse pas derrière s'il y a pas d'action concrète on va dire. je pense que ces valeurs et entre guillemets ce code moral, il est important parce que j'ai fait comme toi en fait. J'ai eu deux trois personnes que j'ai vraiment arrêté de suivre, notamment en mindset, où tu sais j'ai une très bonne réputation là-dessus, donc j'ai beaucoup de gens en fait qui viennent me trouver juste un peu pour discuter, pour aller chercher les croyances limitantes, les objectifs et tout ça de vie. J'ai déjà eu vraiment des beaux résultats aussi, mais je dis toujours aux gens, si tu n'es pas sportif, je ne travaille pas avec toi. Et sportif, par sportif, j'entends en mouvement.
Donc, j'ai des gens OK. qui ne sont pas du tout sportifs et je vais leur dire, bah voilà, va chercher ton kilomètre run. On fait un bisou à Valou. À Valou. Et ouais, ouais, bon, notre petit Valou à nous, ça c'est, on lui fait un bisou. Donc l'idée c'est ce côté, ok. Et beaucoup de gens me disent, ouais, pourquoi? Et tu sais, un peu en colère comme ça. Tu sais. Et je dis, en fait, moi j'ai pas trouvé encore de meilleure méthode que tu as tout le temps des fights qui sont dans la tête. Et donc, pour ancrer le changement dans le monde réel, je n'ai pas trouvé de meilleure chose que le mouvement. Qui, en plus, bon, on le sait tous les deux, mais donne de l'énergie, va chercher une motivation, physiologiquement, va réamener des choses, revascularisation des tissus, tout ça, tout ça. Enfin, voilà, les neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine. Bref, on va pas partir là-dedans parce que c'est pas l'idée. Mais dans l'idée, tu donnes, tu sais, tu donnes ça et au final, tu sais qu'il y aura ça comme résultat, tu vois. Donc, ceux qui n'ont pas vu, je montre une partie du doigt et là, le bras, quoi. Donc, il y a une grosse différence, ok. Je pense aux auditeurs qui écoutent. Donc, ici, l'idée, c'est ça. C'est en fait de se dire, ok, mon code moral, j'arrête et les gens avec qui j'ai arrêté ça, je me rappellerai vraiment, je pense, toute ma vie. Il y en a un, donc moi en général je fais des suivis sur 3 mois et en fait on arrive à la moitié et le gars avait quasiment pas bougé en fait et je lui dis écoute, tu me payes et moi ça me met mal à l'aise parce qu'en fait on est tout le temps en train d'essayer de trouver des choses mais factuellement il y a un truc qui va juste te débloquer qui, je vulgarise, était quasiment, c'est à peu près ça, c'est un peu plus compliqué mais un coup de téléphone et le mec le faisait pas, tu vois. Et je dis ok, si la prochaine fois tu l'as pas fait, tu ne me payes pas et tu repars parce que c'est fini en fait. Genre moi il y a un moment où si je te dis ne va plus au McDonald's et que tu y vas 5 fois semaine, c'est ton choix mais moi je peux pas t'aider, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, le sixième, enfin, à peu près la sixième séance, donc à peu près la moitié du suivi, il me dit ouais, j'ai appelé, c'est un truc de fou, ça a débloqué plein de trucs et tout ça. Parce qu'en fait, il a eu peur que je le lâche, entre guillemets, tu vois, peur de l'abandon. Lise Bourbeau, si jamais. On Mmh. sait jamais, hein, le sec blessure qui empêche d'être soi-même. Euh, Bref, donc dans l'idée, on discute. Je fais ok, donc on est reparti. Et je lui dis, t'es sûr? Parce que moi, j'ai pas envie, tu sais, qu'il me paye comme toi, en fait, tu sais, ce code moral, quoi. J'ai envie d'être payé, oui, comme tu dis, ça met la daronne à l'abri, mais pour le coup, toi, t'es pas très aligné, quoi. Parce que tu veux Bien aider les sûr. gens. Et puis, quelqu'un qui a pas envie d'être aidé, même s'il te paye, qui a pas envie d'avancer, ça t'empêche. Et là, moi, je suis encore un peu plus loin. Ça t'empêche d'aller prendre des gens qui ont vraiment envie d'avancer. Parce qu'il y a un moment où ton temps, je veux dire, il est précieux parce que tu as envie d'aider les gens qui sont vraiment en envie d'avancer, quoi. Ah mais totalement. Et moi je le voyais parce que j'ai dû augmenter mes prix à partir de janvier. Je savais qu'avec une personne ça n'allait pas passer, mais en même temps c'est pas là où je prenais beaucoup de plaisir à coacher. Donc on en revient un peu le contraint de ressources bien sûr. Et bah, je savais qu'en augmentant mes prix ça serait pas possible, mais je me dis en fait je prends pas tellement de plaisir, il n'y a pas beaucoup de résultats parce que la personne n'est pas très S'engage pas. engagée Voilà. et c'est ok pour elle. Enfin je veux dire voilà, après c'est aller comme ça. Moi j'essaie de faire ce que je peux. Maintenant si ça peut pas bouger, ça peut pas bouger. Donc je savais qu'on allait arrêter là-dessus, mais du coup d'un autre côté comme tu disais ton temps il est précieux et moi ça m'a permis d'avoir une autre personne derrière où bah, je suis plus épanoui, je sens que ça marche mieux et je pense que du coup pour tout le monde c'est mieux, c'est que cette personne, peut-être que mon suivi ça ne correspondait pas et c'est ok que ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais par contre bah du coup ça m'a libéré un créneau pour une personne dans lequel ça correspond mieux et j'ose espérer que bah, la personne avec qui j'ai arrêté bah, quand même a pris des choses et après a trouvé quelque chose bah, qui lui correspond, chaussure à son pied comme on dit. Ouais, super intéressant hein, parce que, enfin, j'utilise beaucoup la méthode Strong Fit qui est vraiment la base de tout mon boulot. Tu vois où j'ai vraiment cherché, je vulgarise hein, pour le côté aspect physique, c'est la tension musculaire à la place de la position. Alors, il faut une position pour engager plus facilement des muscles et une tension musculaire, je suis d'accord là-dessus, mais on va chercher un tout petit peu plus loin. Et souvent, donc, je parle de ça parce que j'ai des cours collectifs là-dessus, tu vois, où c'est vraiment, alors moi, j'apparente ça, c'est perso, hein, mais j'apparente ça à la mi-exploration psychologique parce que j'utilise la roue du système nerveux pour aller sur du fight, du flow, et même des fois un peu les chercher en flight freeze mode, tu vois. Ça dépend un peu, je les oblige jamais, mais disons que je les pousse un peu, tu vois ce que je veux dire, on chauffe un peu, quoi, en mode, bon voilà. Et en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, à travers ça, c'est suivi, donc, et aussi préab-réab, parce qu'en réalité, bah, tu as toujours un déséquilibre, et je vais chercher des muscles qui vont jamais chercher. Parce que, bon, ça c'est un peu une question philosophique, mais est-ce que tu travailles un muscle à 100% quand tu le sens pas? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois, oui, je Là, suis là, là, d'accord, là, parce que c'est un tu dois sujet de faire. podcast là. Exact, tu vois, on peut faire un podcast de 2 heures, donc on va pas partir là-dessus. Mais là où c'est intéressant, et je te rejoins, c'est ce côté, à travers ce que tu leur proposes, et c'est là que ça devient intéressant, ce que tu ne leur proposes pas, tu leur permets en fait d'avoir un miroir sur eux-mêmes. Donc moi, par exemple, j'ai fait pas plus tard on est lundi,
donc pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai eu un cours où en fait il était juste mis Exploration, Fight Mode. Et les gens étaient un peu en mode, wow, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et j'avais pas mis de rep, rien du tout. Et en fait, je leur expliquais, bah voilà, vous prenez un sandbag, vous mettez une petite boîtasse avec un sandbag un peu lourd où vous allez chercher 3 à 5 front squat sandbag. Pour ceux qui ont déjà testé, c'est pour moi le pire mouvement avec un sandbag parce que ça va chercher le pec, ça va chercher les grands fessiers, tout ça, et on sait à quel point, en tant que professionnel du mouvement, les gens n'aiment pas aller dans les grands fessiers. T'as soit l'ultra spécialiste, soit la personne qui va jamais aller là-dedans. Et une fois que vous avez ça, vous prenez le sandbag et vous faites un max de distance. Et les gens sont, attends, un max de distance, ça veut dire quoi? Je peux rester 10 minutes, ça peut durer 2 heures. Je dis absolument. Mais si ça dure 2 heures, moi, je te donne une médaille. Hein. Et alors, par contre, et c'est là où c'est intéressant, tu vois, je leur dis, en fait, il faut que vous preniez le feedback. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire 10 minutes comme ça veut dire que vous vous mettez jamais en danger, en fait. C'est pas un fight mode, tenir 10 minutes. Bien sûr. Tu vois, et ça c'était intéressant. Et en fait, je les ai un peu perdus, mais j'adore moi ça. J'adore parce que des fois, pour se trouver, il faut se perdre. C'est ce que je dis souvent aux gens, tu vois. Et on fait 15 minutes comme ça. Je vois un mec hyper balèze, 240 en deadlift. Le mec, c'est un tueur, tu vois, un tueur. Et il se détruit en fait. Il se détruit. Il a 2 doigts de gerber, ça va pas, tu vois. Et en fait, à un moment, c'est très drôle parce que on finit et je dis aux gens, ok, qui a vraiment été dans un fight mode à fond? Et là, il y a tout le monde, il y a personne qui lève la main, tu vois. Et je dis, allez, et même le gars qui était à 2 doigts, parce qu'en fait, il a gueule de bois et tout ça, tu sais, un peu jeune, il faisait la fête. Voilà, la vie, quoi. En plus, il est belge, le mec, il a tout, il a tout pour avoir une gueule de bois, tu vois. Et donc, tu vois, on est là et tout, cool. Et je le regarde et tout du coin de l'œil et tout, je me dis, ok. Et en fait, je dis, bah, vous savez quoi, les gars, je suis fier de vous. Et là, il y a un genre d'incompréhension, en fait, tu vois. Parce qu'il dit, mais putain, il m'a demandé d'aller dans le fight et j'ai pas été dans le fight. Pourquoi il dit ça? Et je dis, vous êtes honnête avec vous-même. Il y a personne qui a levé le bras. Et là, les mecs, ça les a peu. Tu vois, ça les a waouh. Parce que j'aurais dit, je vous ai donné une possibilité. C'était à vous de la saisir si vous aviez envie de le faire. Et là, vous avez compris que le sunback, c'est la vie, je dis. C'est comme la vie. Tu as un plan, mais ça se passe jamais vraiment comme prévu. C'est exactement ça le sunback, tu vois. Et c'est la petite phrase que je mets à chaque fois au nouveau qui les fait un peu sourire, mais j'ai pas trouvé mieux. Parce qu'une barre, tu la cales, tu la bloques, c'est fini. Tu as la technique, tu as la force, c'est OK. Le sandbag, faut lutter, tu vois, comme Mm. la vie. Il y a toujours un moment, il y a toujours une force contraire, tu vois. Et en fait, ça a été intéressant. Et après, et là, je l'aurais pas dit, je leur ai mis un EMOM, 4 mouvements, 45 secondes on, 15 secondes off. Et je leur ai rien dit. Je dis, voilà, vous faites ce que vous voulez. Flow, lourd, léger, à fond, tranquille. C'est vous qui voyez. Et ce qui est très drôle, c'est que là, ils ont quasiment tous été en vrai fight. Quasiment tous. Et à la fin, feedback. Et en fait, c'est là où là, je réexplique, je dis voilà, vous ai mis des contraintes qui étaient beaucoup plus claires pour vous, qui étaient plus carrées, etc. Vous avez été beaucoup plus dans le fight. Pas tous, mais ceux qui n'ont pas été étaient conscients de ce choix, tu vois. Et donc, je sais que c'est beaucoup d'explications, mais l'idée à retenir là-dedans, c'est comme toi, tu en parlais. C'est-à-dire qu'à travers moi, ce que je leur propose, ils sont aussi capables de s'explorer autrement. Et je leur dis, moi, c'est pas mon job, c'est ma vie de permettre aux gens, en fait, de comprendre qui ils sont réellement, de reconnecter et aussi, c'est le plus important, c'est cette honnêteté intellectuelle et morale que si ils veulent être donc potentialiser, tu vois, aller chercher à fond leur potentiel et devenir la meilleure version possible d'eux-mêmes, qui est un peu ma mission de vie aussi, tu vois. Ben, il y a un moment, tu peux qu'être honnête avec toi-même, en fait. Parce que si tu l'es pas, tu passes à côté de plein de choses. Mais bien sûr, mais ça, c'est vachement intéressant, si je peux rebondir un peu dessus. Ah, vas-y, Et let's go. c'est que tu leur donnes la possibilité, après tu leur expliques et au final, au début tu leur dis, «Il faut y aller, on va se mettre dans le dur», personne se met, ils sont honnêtes et au final, bah, ils se prennent tous, on va dire entre guillemets «une claque» parce que tu leur expliques que, bah, non, c'est super, au moins vous avez été honnêtes et après du coup tu mets quelque chose de plus structuré et c'est comprendre les personnes, elles ont été dans le dur, pourquoi? Parce que c'était plus structuré, ou en fait tu leur as fait comprendre qu'avant c'était pas ça et du coup en fait ils ont les clés pour dire: «Bah non, maintenant j'ai envie de le faire», il y a une prise de conscience. Tu vois? Je pense que c'est intéressant parce Elle est que là la clé. ouais, elle est là et c'est vraiment en fait donner du sens. Moi je sais par exemple sur mes cours collectifs, tous les samedis matins, j'ai une clientèle assez large, on va dire qui va à peu près de 30 à 65 ans et en fait je leur donne la possibilité à chaque fois. Sur des exercices, bah, soit on peut être un peu plus léger parce que, bah, des fois on est moins en forme,
peut être sorti la veille aussi, des fois on est un peu plus fatigué, on a l'âge, etc. Soit on peut aller un peu plus fort. Et en fait, les gens, ils choisissent. Et des fois, des personnes vont prendre des choses plus fortes parce que se sentent bien. Et des fois, le cours d'après, ça va être un peu plus cool. Mais en fait, c'est leur laisser le choix. Et comme ça, en fait, ils explorent aussi ce qu'ils ont besoin. Bon, après, ils ont toujours besoin qu'on soit derrière pour les pousser, mais ça, c'est normal, c'est l'être humain. Nous aussi, on a besoin qu'il y ait quelqu'un derrière un peu pour nous pousser. Hein. On est comme tout le monde, bien sûr. Mais c'est vraiment, en fait, leur laisser aussi le choix et leur faire comprendre, voilà, si aujourd'hui, t'es moins en forme aussi, moi, je me dis, c'est pas grave. C'est comme ça. Il faut le voir. D'habitude, t'étais pas motivé pour venir. Chez toi, t'aurais jamais fait quelque chose. Là, t'es comme venu. Et c'est aussi leur enlever cette charge mentale en disant bah non là je suis pas bien, je n'ai pas forcément fait une bonne séance, etc. Ça va pas. Et en fait, les gens ils voient que le négatif tout le temps, alors que moi je suis toujours en train de tourner vers le positif parce que ok ouais, t'étais peut-être pas en forme, on n'a peut-être pas fait ce qui est marqué sur le tableau, mais au final c'est pas grave parce que le but de séance individuelle ou semi-individualisée, c'est que ça change. Et faut dire en temps normal, t'aurais jamais rien fait, tu serais resté chez toi, t'aurais pas bougé parce que grosse journée, on n'a pas la tête. Voilà, t'as quand même fait quelque chose de bien, ça t'a fait du bien mentalement, moralement, le corps il a bougé. Il n'y a que du positif, donc il faut relativiser aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas toujours à fond que c'est forcément mauvais. Ouais, j'ai entendu une phrase, je pense que c'est Gabi qui me l'avait dit et que j'ai gardé. Tu vois, je me la suis déjà appropriée parce que ça m'a tellement parlé que voilà, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Ah Tu mais vois? bien sûr. J'ai trouvé ça incroyable parce que c'est tellement ça en fait. Et là où tu es fort, c'est encore une fois cette idée de, pour moi, le meilleur accompagnant, c'est là. Et plus je fais de podcasts et plus je suis d'accord avec ça. Et c'est quelque chose qui m'a été inculqué par Jack, de Jack Steam, du coup, Jack Steam Coaching. C'est la première, le point le plus fort d'un bon coach, c'est son adaptabilité. Et après, il y a l'adaptabilité pour l'objectif que tu veux donner aux gens. Et en fait, là où toi, tu es très fort, et moi, j'aime beaucoup ça aussi, c'est ce côté de, on va aller chercher, en fait, à transformer, encore une fois, ces contraintes en ressources à travers une vision différente, à travers un travail de mindset qui est, OK, transforme cette difficulté en opportunité, plutôt que de te dire, oh là là, je suis pas en forme, dis-toi, et pourtant pour la même chose, c'est, tu aurais pu rester chez toi à dormir ou à rien faire ou à manger des chips. Et au final, tu es là et tu es en train de parler parce qu'il y a aussi un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a le côté social aussi. Bien sûr. Tu vois, le nombre de, enfin, je sais pas toi dans tes groupes, mais le nombre de personnes qui viennent. Et en fait, moi, le samedi, tu sais, moi, je pousse le truc à fond parce que c'est samedi aussi mon cours en Strong Fit, tu sais, ce dont je viens de parler. Et je leur dis, je pense que personne vient pour passer un mauvais samedi, en fait. Et là, ici, on est une unité, quoi. Une unité dans le sens où je veux pas être sectaire, tu vois. Je veux pas faire de ségrégation par rapport aux autres, mais par contre, je leur dis voilà, vous venez travailler différemment. Donc vous attendez pas à ce que je vous donne un poids, vous attendez pas à ce que on travaille autre chose que des sandbags. Alors c'est le cas, hein, on travaille un peu de dumbbell et tout, parce que rééquilibrage, préhab, réhab et tout ça et tout ça. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée c'est aussi ça, de dire ok, explorer autrement pour percevoir autrement et créer aussi cet aspect de communauté encore renforcé parce que je vois bien que les gens qui viennent, et là j'en reviens aussi au fait d'être capable de dire non à certaines personnes, et surtout les gens qui restent, c'est des gens qui sont totalement en adéquation, pas à 90%, mais à 100% avec ma vision qui est différente, qui leur permet d'explorer et donc de comprendre de nouvelles choses sur eux et donc d'avancer, tu vois. Donc c'est des gens qui au final sont aussi des explorateurs de leur propre potentiel. Ah oui, non mais totalement. Et puis ce que tu as dit, enfin il y a 2 choses très intéressantes. C'est avant tout aussi qu'ils explorent, qu'ils passent un bon moment. Moi, c'est typiquement ce que je veux avec mes cours collectifs, c'est pas de venir faire une séance de sport. C'est le samedi matin, il faut que tu passes un bon moment, il faut que tu commences Carrément. bien ton week-end. Alors ouais, des fois on va se mettre aussi un peu dans le dur, et cetera. Mais au final, on est quand même content une fois qu'on l'a fait. Mais il faut passer un bon moment, il y a le côté sociable. Je sais que moi j'ai des personnes, voilà, ils pourraient aller à la salle de sport, plus régulièrement, faire des cours collectifs, etc. Et pourquoi ils viennent tous les samedis matins? C'est parce qu'il y a un bon groupe, parce qu'ils passent du bon moment. Et la conséquence, c'est qu'ils ont fait du sport. Et en fait, ils viennent plus juste pour se dire, je veux vraiment faire du sport à tout prix pour me tonifier. Non, c'est, en fait, j'ai passé un bon moment, ça me fait du bien. Et en plus, à côté de ça, j'ai des résultats sur mon corps, je me sens mieux, etc. On va dire, là, j'ai gagné sur tous les plans. Et c'est ce que j'ai voulu emmener sur les cours collectifs. C'est pas juste leur faire du sport, c'est leur faire passer un bon moment, qu'on rigole, je suis là pour faire l'animation, détend tout le monde, c'est le samedi matin, faut que ça soit cool. Moi, je passe un très bon moment, on rigole, et c'est ça qui est cool. Et la deuxième chose, comme tu as dit, c'est que ça peut pas correspondre à tout le monde. Et je suis comme toi, c'est que des fois, non, je dis à des personnes, là, c'est pas possible, pour X raisons, il y a des problèmes, etc. Et en fait, ça va nuire en fait pour le groupe. Et en fait, pour tout le monde, c'est pas bon. C'est que pour la personne, je peux pas bien l'accompagner parce qu'elle a des problématiques que je ne peux pas gérer en groupe. Sinon, il faut que je passe tout mon temps avec elle. Du coup, je délaisse aussi
aussi le groupe, je suis un peu entre les 2, c'est pas bon. Donc voilà, c'est aussi mais c'est pour moi, c'est dans la discussion de dire à des personnes, bah, pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible, trouver d'autres solutions et pas juste lui dire, bah non, en fait, je te prends pas le samedi, ciao et je m'en fiche. Non, c'est, ok, là, on peut pas le faire. Par contre, on peut faire ça, ou réorienter vers d'autres professionnels, etc. Toujours trouver des solutions, mais que ça convienne, en fait, à tout le monde. C'est intéressant parce que ça m'apporte une notion dont j'ai pas encore discuté, qui est la différence entre adapter et intégrer. Donc typiquement, je vais te prendre un exemple très très concret que j'ai en tête. J'avais une personne qui en fait arrivait, en fait en vrai j'avais deux personnes, et qui arrivait à chaque fois avec un 10-15 minutes de retard. Sur un cours d'une heure, c'est énorme. Je veux Mm. dire, c'est 25%, hein, les gars. Donc je veux dire, c'est quand même, ça fait mal, quoi, tu vois. Mais en fait, il y en avait une des deux qui était vraiment en mode, ok, il faut que tu t'adaptes à moi, et l'autre qui était en mode, ok, dis-moi ce que je peux faire parce que je ne sais pas, mais par contre, je vais reprendre le cours, tu vois. Et c'est important cette différence-là, d'adapter et intégrer. Je pense qu'encore une fois, il est de ton devoir à toi en tant qu'accompagnant d'adapter aux gens. C'est-à-dire que, ben, je veux dire, il arrive avec un quart d'heure de retard, on va rester là-dessus. Tu vas pas lui demander d'aller cleaner 60 kilos direct. Enfin, a priori, bon, peut-être qu'on peut le faire nous parce qu'on est habitué et que c'est un peu un entraînement qu'on a fait. Hein, c'est pas, je veux dire, tu t'es pas né avec cette capacité-là, tu l'as développée. Bah, il faut pouvoir adapter ça. Et donc, tu sais, moi, je leur dis, bah, écoute, c'est pas compliqué. À chaque fois que vous venez, voilà un petit 3 minutes, tranquille, 3 minutes à au bike. Première minute, néné. Deuxième minute, nez bouche. Troisième minute, toujours nez bouche. Mais par contre, les 30 dernières secondes, bouche et tu tapes un peu. Si tu te sens un peu mal, ben, t'hésites pas, tu fais, voilà, 10 squats, hop, et puis 5 pompes, 10 squats, tu sais, échauffé, quoi. Tu Ouais. sais, 5 burpees, 10 squats, un truc tranquille, quoi. Vraiment, enfin, tranquille, on s'entend. C'est vraiment ce côté, voilà, monter la température corporelle et tu sais, j'adapte, quoi. J'adapte. Mais donc là, c'est notre devoir. Par contre, c'est à la personne aussi de pouvoir s'intégrer parce que autant j'en avais une qui était en mode, ouais, j'ai vraiment envie d'être là et ça, je respectais de fou. Parce que faut aussi se dire, faut se mettre à la place de l'autre. Le mec, il vient, il paye tout pareil que tout le monde. Il se met un stress monstre pour arriver même pas à l'heure et il le sait, mais il est là, quoi, tu vois. Et à côté de ça, j'avais l'autre qui était en mode, non, mais moi, ça ne me va pas et tout ça. Mais en fait, pour la même problématique, les mêmes adaptations et la même façon, entre guillemets, un peu de gérer les choses, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter à la personne, ben, il y en a une qui a pris ses devoirs, qui s'est dit, OK, je vais m'intégrer par rapport à ce que Benjamin me donne comme possibilité. Et l'autre, elle, je dis, non, mais moi, ça me convient pas, j'arrête. J'aurais jamais vraiment la réponse, tu vois. Est-ce que c'était de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas été compétent à ce moment-là? Parce que tu te reposes la question aussi, il faut être honnête, tu vois. Je veux dire, tu te remets en Bien sûr. question. Mais par contre, ben, je me suis dit, ça, c'est intéressant, tu vois. Ce côté, OK, ben, tu vois, il y a des gens qui vont vouloir s'intégrer et toi, en tant que professionnel, en tant que leader, parce que ça, pour moi, c'est un fait. Tu es le leader de ta propre session quand tu es le main coach, quoi. Quand tu es le head coach de ta session, voilà, tu as peut-être du shadow, hein, tu as peut-être quelqu'un qui apprend avec toi, etc. Mais c'est jamais pareil, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais totalement, tu vois? Même pour rebondir, si on veut aller un petit peu plus loin, on a le choix de s'intégrer, c'est comme on a le choix de réussir, d'atteindre ce qu'on a envie d'avoir. Pour moi, c'est toujours une question de choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Oui, il y a les contextes qui peuvent être différents et que ça dépend d'un moment donné, c'est pas toujours pareil, mais il y a toujours des possibilités. Et puis bah, après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on est aligné avec soi-même, très bien, voilà, ça correspondait pas à la personne, ça n'a rien du tout à voir avec toi. Forcément, il y a une remise en question, on est coach, c'est normal, on aime bien savoir le pourquoi du comment. On avance. Moi, j'ai eu une personne qui a arrêté les cours collectifs, je l'avais depuis très longtemps, je lui ai quand même demandé comment c'était. Voilà, elle m'a dit que c'était un peu compliqué, ouais, enfin, que c'était pas de ma faute. Forcément, au début, tu te remets un peu en question. Après, je me suis dit, voilà, c'est que ah, c'est son choix, c'est à elle. J'essaie de l'accompagner au mieux. Bon, bah, si ça convient pas ou si ça convient plus, ça peut ne plus convenir comme ça, bah, c'est ok. Mais c'est pas simple de réussir à passer outre et je sais qu'au début, moi, je les prenais vraiment directement pour moi et mentalement, bon, ça fait une charge parce qu'on se dit ça, plus ça, plus ça. Alors que maintenant, j'arrive à me détacher de ça. Ça veut pas dire du coup je m'en fiche, loin de là. C'est que j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre pour toujours chercher à évoluer, faire évoluer les choses. Mais que bah, des fois, en fait, c'est pas juste de notre ressort et que c'est ok pour moi, c'est ok pour la personne. Si c'est son choix, si elle a trouvé après d'autres choses, bah, en fait, je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment. J'ai fait une petite story sur le growth mindset, tu vois. En gros, le growth mindset, c'est opposé au fixed mindset. Si je dois faire vraiment ça en vulgarisant, le growth mindset, c'est se dire, OK, un peu ce que tu as dit en fait, c'est avoir en fait un état d'esprit d'évolution où tu te dis ok, je me donne les moyens, j'apprends, c'est-à-dire que tu es né forcément avec des compétences qui sont A, mais il ne tient qu'à toi par le travail que tu vas faire de développer une compétence qui est B. Et en fait ça, moi, c'est très rentable pour moi parce qu'en fait, tu es tout le temps en train d'avancer, tu es tout le temps en train de t'enlever tes autolimitations que j'ai eues pendant très longtemps, tu vois, comme
à peu près tout le monde, je pense, hein, par rapport voilà, à la vie. C'est pas plus compliqué que ça, société et vie. Et le fixed mindset, c'est vraiment ce côté de, OK, t'es né, t'es capable de faire un deadlift à 200 kilos ou t'es pas capable. Et en fait, pour moi, ça, c'est des gens, et je dis pas que c'est pas des bonnes personnes, mais c'est des gens qui en fait se bloquent tout seuls. Et j'ai eu une discussion avec un ami que j'aime beaucoup, qui est très très compétiteur dans l'âme, Seb. Si tu, enfin, il va se reconnaître. Et en fait, il me dit non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pas vraiment, parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui ont des capacités. Tu nais sans jambes, tatati tatata. Et je trouvais l'exemple très fort. Moi, j'aime bien comme challenge, tu vois. Et je dis ok, mais je dis mais je vais prendre un autre exemple pour reprendre une phrase d'IAM, tu vois, le groupe de rap. On n'est pas tous nés avec les mêmes cartes, ni sous la même étoile, tu vois. Mais tu sais que j'allais exactement te dire ça. Moi, ma philosophie, c'est quand on a un jeu de cartes en main, est-ce que c'est le mieux ou pas? En fait, t'as pas le choix. T'as des cartes en main. Par contre, maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Ça fait un peu très, très podcast, mindset. Enfin, comme on voit un peu les gourous, faut le matin, faut prendre deux froides, etc. Non, mais par contre, je C'est trouve ça. que c'est vrai, c'est que on a des cartes en main. Par contre, on a tous 24 heures dans une journée. Il y a des choses qui sont similaires à tout le monde. Tout Ouais. le monde n'a pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes contextes. Il y en a, c'est Non, très c'est ça. compliqué aussi. Mais par contre, t'as toujours le choix. Est-ce que tu as envie de le faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour changer ou pour arriver à ce que tu as envie? Bah, c'est ce que je lui ai dit, en fait. C'est quasiment mot pour mot ce que je lui ai dit. Je dis, en fait, tu choisis pas les cartes que tu as en main, mais tu choisis comment les jouer. Et ça, c'est important, en fait, parce que ça te met, encore une fois, acteur de ta propre vie. Et donc, même si potentiellement, bah oui, effectivement, t'as pas de jambes, voilà, t'as plus de jambes, ben, tu peux aussi te dire, ouais, la vie a pas été juste, mais bon, spoil alert, les gars, la vie, elle est pas juste, hein. Elle est injuste, elle est compliquée. Et en fait, encore une fois, des temps difficiles créent des gens forts. Et des gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des gens faibles, les gens faibles créent des temps difficiles, et c'est un cycle en fait, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être le plus fort possible, pas pour écraser, mais pour élever, mais pour aussi être capable d'atteindre tout ce que j'ai envie d'atteindre et donc de jouer mes cartes le plus pertinemment possible, tu vois. Je dis toujours, je suis pas quelqu'un de talentueux, je pense pas en tout cas. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Et s'il faut bosser 20 heures, je bosserai 20 heures. Alors, des fois, par rapport à mes ressources et mes contraintes, c'est complexe. Parce que ben j'ai ma vie privée, professionnelle et tout ça et tout ça. Bon voilà. Mais l'idée, encore une fois, c'est il ne tient qu'à toi de jouer tes cartes pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé toi-même. Mais avant ça, je vous pose une question qui peut être violente. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est ça. Donc top, c'est hyper intéressant. Et j'ai envie de partir justement sur un sujet parce que j'adore, parce que là on est à 1 heure de podcast, on a abordé aucun des sujets prévus, mais j'adore ça. Ça C'est c'est le le but. podcast. Ça c'est le podcast. Ici du coup j'ai envie de partir sur quelque chose qui va, je pense, englober énormément de choses. Le côté entrepreneurial. Tu vois. Donc vraiment, alors, entreprendre, le fait de lancer des choses, le fait d'avoir l'énergie, le mindset, d'accompagner, les croyances limitantes, tout ça, ça englobe vraiment énormément de choses. Euh, je pense, sans trop me tromper, que tu es un entrepreneur dans l'âme, mais est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as développé? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que je l'ai pas toujours été. Mais comme je te disais, depuis que je suis petit, j'ai toujours envie de créer, faire des choses. J'ai un peu cette passion pour voilà toujours tester, explorer, avoir des choses qui se passionnent parce que pour moi, c'est compliqué d'entreprendre si déjà on n'a pas une passion. S'il n'y a Ouais. pas quelque chose qui nous motive vraiment ou on a envie d'y aller, c'est un peu plus compliqué. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais pour moi, il faut quand même avoir un minimum de passion, d'envie de le faire. Et après, je pense que ça s'est construit dans le temps. C'est vrai qu'il y a une petite anecdote marrante, mais moi j'ai toujours dit à ma mère que j'avais des capacités, mais que j'ai jamais encore réussi à trouver ce qui me ferait les exprimer. Quand j'étais en études, voilà, c'est que j'avais des notes correctes, je bossais pas non plus trop, je bossais quand il y avait besoin de un peu le deep work du dernier moment. Ça passait toujours, mais en même temps, sur le moment, ça me correspondait. Mais je sais pas, je me suis toujours dit que j'avais des capacités sans être prétentieux. Et je pense que c'est plus j'ai commencé à avancer dans mon parcours, plus j'ai commencé à trouver en fait ce que j'aimais bien. Et c'est vraiment moi la période charnière, c'est fin de licence TAPS où je me dis mais en fait je voulais faire les commandos pour une raison, j'ai pas pu, j'aurais jamais pu le faire. J'ai envie de continuer sur un master parce que bon bah c'est le moment de faire un bac plus 5. Je pensais pas reprendre les études à 30 ou 35 ans. Gros respect pour les personnes qui le font parce que je pense que ça doit pas être simple du tout. Ouais, Et le du coup style de vie est impacté. Franchement, chapeau à vous, je plus sois, je suis d'accord avec toi. Ouais. ouais, donc je me dis, bon, allez, vas-y, c'est le moment, faut y aller. De toute façon, t'as rien à perdre, c'est 2 ans encore. Et c'est vraiment là, pendant ce master, où tout a changé. J'ai fait des rencontres, je me suis pris des grosses claques dans mes gueules. Mais moi, j'avance en prenant aussi des claques, hein. C'est là Ouais, où ça me fait avancer beaucoup plus que si j'étais resté, on va dire, un peu dans mon confort. Et c'est au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
J'ai envie de bien gagner ma vie, voilà, faut être honnête avec soi-même. J'ai envie d'aider les gens comme je peux. Au début, en fait, je voulais ouvrir ma propre salle de sport après ma licence. T'es biaisé parce que tu dis ça a fonctionné, tu as fait un truc différent et tout. Première claque, je vais faire un stage dans une salle de CrossFit chez un indépendant. Il me dit en fait c'est simple, hein, ton projet vaut 300 000 euros. Si t'as pas 100 000 euros d'apport comme ça au début, nanana, bon, en fait, c'est même pas la peine. Ouais. Les Donc là, je banques. fais une claque parce que je me dis, ouais, mais en fait, j'y connaissais rien dans le milieu, on va dire, un peu du business, de tout ce qu'il y a en fait derrière. Et c'est là où j'ai pris la chose à l'envers en me disant, en fait, au lieu de partir sur un truc big où, bah, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, tu laisses vraiment des plumes aussi. Bah, je vais prendre le truc à l'envers. Bah, je vais commencer tout petit, mais déjà avec du bon matériel. Et en fait, je vais grandir progressivement pour arriver là où j'en veux. Et c'est au fur et à mesure que, bah, du coup, j'ai commencé à apprendre. Le métier que je voulais faire, pour moi, je le trouverais pas dans le salariat, surtout vers où je suis. Donc, bah, en fait, t'as qu'une choix, enfin, t'as qu'un seul choix. Il faut le créer, il faut le faire. Et c'est là où, bah, en fait, j'avais mon projet, j'avais une passion, un truc que j'adorais, bah, c'était voilà, le sport, accompagner les personnes, devenir meilleur. Et je pense que c'est le mindset qui s'est construit. Bah, plus j'ai commencé à apprendre pendant cette période-là, c'est là où mes potes ils m'ont dit que j'ai un peu changé, mais d'une bonne façon aussi. C'est bah, voilà, c'est on évolue tous et je pense que là en 2 ans j'ai évolué, mais à une vitesse comme pas possible parce que j'ai voulu être le meilleur, me donner toutes les chances de mon côté de réussir. Voilà, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, on a des cartes, on est qu'un jeu de cartes. J'ai de la chance, elles sont quand même pas trop mal. Ça veut pas dire que c'est les meilleures, mais j'ai pas à m'en plaindre, loin de là, et je suis reconnaissant de ça. Par contre, bah, il y a des choses que je pouvais pas avoir comme ça, bah, c'est à moi de le chercher. Et c'est ok, je suis ok avec moi-même. C'est pas forcément simple, mais j'ai toujours dit, si j'ai envie de quelque chose, je le ferai, je l'aurai. Mais par contre, derrière, voilà, il faut mettre les moyens, il faut se bouger. C'est pas dire qu'on fait toujours bien et que ça arrive d'un coup. Mais c'est l'état d'esprit de, si t'as envie de l'avoir, bah, bouge-toi le cul et va le chercher, quoi. J'adore ça. J'adore cette phrase de j'ai pas trouvé ce que je cherchais, du coup je l'ai créé. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête, en fait aussi, quand Ah j'ai ouais. commencé à me lancer dans mon côté. Et c'est ce qui a amené une des plus belles conversations avec mon père. Je pense qu'avec mon père, c'est très complexe, parce que, pas compliqué, complexe, parce que on a la même vision de la vie et on a la même bienveillance fondamentale qui nous attire des fois des problèmes parce qu'on est trop gentil, mais ça, voilà, c'est la vie. Par contre, on n'a pas du tout le même chemin, tu vois. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on a un peu ce conflit intergénérationnel. Tu sais, il y a rien à faire. Le daron, en plus, mon père, c'est vraiment le patriarche. Il y a tout le monde qui bosse dans la famille pour lui. Tu sais, on est 10. Il y en a 10 qui travaillent, sauf entre guillemets, l'héritier, quoi. C'est-à-dire, Ouais. je dis toujours aux gens, j'ai dû me faire un prénom dans un domaine qui a rien à voir. Et j'en rigole toujours un petit peu, mais au final, respect mon père parce que, encore une fois, et c'est sur ça aussi que je veux aller. Tu vois, tu parles de richesse, qui est une valeur perçue aussi. Moi, tu vois, je dis toujours aux gens, je n'ai pas peur de demander plus cher parce que déjà j'ai des compétences et je fais des choses que personne ne fait. Parce que je suis unique, comme tout le monde au final. Mais ça dépend comment tu vois, tu vas vendre ton truc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je ne connais personne qui, en gagnant le SMIC, en gagnant le minimum vital, en fait, et donc n'étant pas bien dans sa vie, parce que tu es en insécurité, tu as le minimum pour vivre, tu vois ce que je veux dire? Si tu es en insécurité et que tu gagnes pas bien ta vie, comment tu fais pour te sentir bien et aller aider les autres? Impossible, enfin, de mon point de vue, impossible en fait. Non, non, bien sûr. Tu vois? Et ça, c'est une question aussi que je dis souvent aux gens. Je dis, en fait, moi, je n'ai aucun émotionnel vraiment avec l'argent, parce que déjà pour moi, c'est une énergie, c'est une ressource. Et l'argent, soyons d'accord, j'ai pas du mal à en parler, parce que pour moi, ça doit être une conséquence d'un bon travail et non le but. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais par contre, plus forcément je travaille, plus je gagne de l'argent en me respectant et donc en étant aligné avec mes valeurs, plus je suis bon, plus je peux me former, plus j'aide les gens et c'est un cercle vertueux en fait, tu vois? Exactement. Et ça, bim, ça grow up. Et j'ai des gens qui me disent ah ouais, t'es cher. Et je dis ouais, absolument en fait. Mais, et là, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Si toi, tu penses que je suis cher, eh ben, attends d'être en mauvaise santé, attends de pas aller bien, déjà de un. Et ensuite, euh, c'est aussi ce côté de si moi je vais donner mon temps, mon énergie, ma passion, mes connaissances, 100% de moi-même dans la tête de ton objectif qu'on se sera fixé ensemble. Est-ce que ça mérite pas quand même un peu d'engagement de ta part, tu penses? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bien sûr. Mais ça, c'est le «t'es cher», on l'entend souvent. Enfin, je pense que pour tous les coachs, hein, c'est ce qui vient un peu au début. C'est toujours la Et moi, perception. Et puis je c'est pense que ça. tu demandes 10 balles de l'heure.
on va te dire OK, mais t'en demandes 25, on va dire ah ouais quand même. Alors que, enfin, qu'est-ce qu'on a pour 25 euros aujourd'hui? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, moi, sur mes cours collectifs, un cours à 10 euros, donc un peu produit d'appel, on va dire, Carrément. j'ai des gens qui m'ont dit c'était trop cher. Bah, c'est pas grave, c'est Ouais, que bah, on peut pas travailler ensemble, il y a aucun c'est problème, ça. tu peux aller en salle de sport. Si ça te convient, encore une fois, me dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, c'est toujours pareil, je mettrai à 2 euros, on me dirait que ça serait trop cher aussi, à un moment, tu ne peux pas. Et moi, souvent, ce que je peux répondre plutôt à des proches à moi, bah, pas forcément les gens que j'ai en coaching, mais quelqu'un qui va me dire que je suis trop cher, bah, dans 5 ans, je le serai encore plus parce que je serai meilleur, parce que mon expertise aura un prix, qu'il y aura ça. Maintenant, c'est soit c'est comme ça au début, forcément quand je me lançais, je pouvais faire plus d'un pass, on faisait un peu plus de choses pour arranger. Maintenant, c'est bah non, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Faut que je sois aligné avec moi-même, faut que je sois éthique vis-à-vis de tout le monde. Mais au début, c'est vrai que bon, on pourrait avoir un petit peu plus de failles là-dessus. Et maintenant, bah, je suis ok avec moi. Comme tu as dit, moi, dans ma région, il y a personne qui fait certaines choses que je propose. Il y en a qui sont bons dans d'autres domaines que je maîtrise moi aussi. Mais sur certaines problématiques, je suis le meilleur. J'ai pas peur de le dire déjà dans ma région. J'ai du matériel qui me permet aussi de travailler spécifiquement, notamment sur des problèmes de dos, sur des choses comme ça. Bah, quand t'as une personne qui a des douleurs au dos depuis 10 ans, qui se fait opérer de plusieurs hernies discales, qui a été voir tous les spécialistes, on va lui dire, en fait, ton dos, Infiltration, et c'est ça. Et on cetera. Ouais, lui dit, bah, en fait, ton dos, il est comme ça, faudra faire avec. Au bout de 3 mois de coaching, bah, il a plus mal au dos. Bah, je peux te dire que je pense que 50 euros investis par séance, c'est son ça meilleur vaut la peine. investissement. Parce qu'il Ouais. a plus mal, tu lui enlèves un poids. Alors oui, ça dépend de comment on se place, comme tu disais, bah, une personne qui va te dire que c'est trop cher, peut-être t'attendre qu'elle soit plus mal. Alors on le souhaite pas à la personne, bien sûr, mais c'est pour comprendre un petit peu. Bah, il y a pour des personnes, en fait, ça leur change et vraiment, bah, c'est ce qu'ils ont besoin. Pour d'autres, ils peuvent se poser peut-être un peu plus de questions, est-ce que c'est légitime? Et c'est ok encore une fois. C'est que bah si ça convient pas, qu'ils trouvent quelque chose de mieux et mais c'est juste que bah toi tu peux pas coacher tout le monde, tu coacheras jamais tout le monde, parce comme on peut pas être pote avec tout le monde. Mais c'est comme ça, faut juste Ouais. l'accepter et pour moi il y a aucun problème là-dessus. Ouais, c'est intéressant. J'utilise beaucoup la comparaison avec le garagiste, tu vois, le corps étant la voiture et le garagiste étant le professionnel de santé. Donc, coach, c'est un peu mis à part, je trouve, parce que c'est très régulier. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on Mm. voit des gens 3, 4, 5 fois semaine, c'est pas illogique, tu vois. Donc, c'est un peu mis de côté. Mais kiné, médecin, tout ça, chirurgien, ostéo. En fait, c'est des gens, c'est des très bons garagistes. Donc, c'est-à-dire que toi, tu arrives, tu as une problématique, tu sais, tu as un truc qui s'allume, ok, let's go, ben, on y va et on va aller faire le travail. Les gens s'attendent à ce qu'encore une fois, ils prennent le problème, ils le donnent dans les mains de quelqu'un d'autre. Je pense on est tous d'accord sur le fait qu'il faut des garagistes et qu'on est amis avec ça. C'est complémentarité, tu vois, c'est vraiment le terme. Pour moi, c'est cette vision holistique, encore une fois, globale de l'individu et aussi cette vérité qui pour moi est absolue de on ne peut pas tout savoir. Il y a toujours des gens meilleurs que toi à gauche ou à droite, tu vois. Et en fait, l'autre chose à retenir de ça, c'est, OK, le garagiste, il est capable de régler le problème, OK, mais par contre, quand tu sors du garage, il y a une chose qui est importante, c'est que il n'est pas dans ta voiture et il n'est pas capable de te dire, OK, comment tu conduis. C'est-à-dire que si toi, tu es tout le temps en train de démarrer en troisième, et c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise, une comparaison que j'utilise énormément, eh ben, si tu démarres à chaque fois en troisième, le garagiste, il n'est pas là pour le voir. Et je pense qu'encore une fois, nous, notre objectif en tant que coach, en tant qu'accompagnant, et je le dis, on a une chance, c'est que on voit beaucoup plus régulièrement les gens que, enfin moi j'ai en tête un ostéo qui me dit ah je l'ai vu énormément, il me dit 5 fois, je dis ah bon quoi 5 fois genre sur le mois, il me dit non non sur l'année, tu vois. Et je dis ouais ça c'est en vrai moi des fois je vois 5 fois sur la semaine. Et en fait encore une fois il y a ça. Je dis aux gens le problème c'est pas la voiture, c'est la manière dont tu le conduis. Dont tu l'as conduit, pardon. Donc l'idée, c'est le problème, c'est pas ton corps, c'est la manière dont tu gères celui-ci. Et je sais pas si, voilà, t'as tout entendu, parce que pour le petit truc, t'es un peu parti et tout, mais l'idée, c'est ça, c'est que je pense que, je pense que l'idée, c'est de vraiment se dire, OK, j'ai forcément des adaptations parce que le corps, c'est en mode survie. Il va s'adapter pour faire le mouvement. Mais par contre, n'allez pas chercher le mouvement à tout prix. Allez chercher le beau mouvement. Ou en tout cas, si, et ça, je le dis aux gens, par exemple, pour prêcher encore une fois ma propre paroisse qui est CrossFit, que j'adore, on va mettre de l'intensité qui est le but. Un mouvement fonctionnel constamment varié effectué à haute intensité entre parenthèses relative, qui n'est pas la même chez tout le monde. On va aller chercher ce côté, OK, est-ce que je ferais pas des sessions un petit peu plus cool, un petit peu, alors je vais pas dire chill parce que l'idée c'est d'aller chercher de l'intensité, mais peut-être plus en contrôle, donc un peu plus lourd, etc. Et de changer ma manière de travailler et d'aller chercher ça.
passer acteur en changeant ta manière de bouger, donc en changeant ta manière de conduire ta voiture, pour moi, c'est le secret d'une longévité et d'une santé optimale, tu vois? Mais bien sûr, puis pour rebondir sur ce que tu disais, je suis totalement d'accord qu'on est complémentaires avec les médecins, les ostéos, les physios et cetera. On œuvre tous pour, la même chose. C'est juste qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes outils. Nous, notre gros point fort, enfin surtout pour moi, on va dire, je fais énormément de coaching individuel, c'est la relation que tu crées avec la personne et c'est l'accompagnement. Et en fait, bien souvent, on peut leur donner des clés, mais c'est l'accompagnement qui va faire qu'en fait ça va rester, que ça va vraiment s'ancrer. Le problème, par exemple, si on reprend sur les kinés, ils peuvent juste pas accompagner tout le monde. Ils voient un nombre de personnes tellement important dans la journée, en fait, c'est juste pas possible. C'est pas forcément qu'ils ne veulent pas, c'est que ça ne peut pas être fait, enfin, c'est pas possible. Alors nous, forcément, on voit moins de personnes, on dure plus longtemps avec eux, parce que c'est notre façon de fonctionner Ouais. et en fait, bah, c'est ça des fois qui manque. Alors bien sûr, les personnes, il faut aller chez les kinés au début, s'il y a des très bons kinés en plus, ça apporte beaucoup de choses. Nous, on vient presque des fois dans un second temps et de toute façon, c'est OK, de toute façon, c'est complémentaire là-dessus. Régulièrement en vrai, hein? C'est ça. Mais c'est vraiment pour moi, c'est cette notion d'accompagnement qui change tout. Enfin, pour les personnes en tout cas que je coach, voilà, c'est d'être, derrière eux, de créer une relation. Moi, c'est ce que j'adore sur, on va dire, bah, tous les coachings que je fais, c'est la relation qui est créée, c'est le lien qui se fait et en fait, bah, du coup, les personnes sont aussi beaucoup à l'écoute, sont plus engagées quand il y a une relation qui se crée et en fait, ils voient que, bah, je suis là pour leur bien-être à eux. Forcément, si c'est pas bien fait, s'il y a des choses qui vont pas, c'est à moi de le dire, c'est mon job, il faut aussi être, professionnel. Mais d'un autre côté, voilà, faut créer cette relation et je pense que ça, c'est mon gros point fort là-dessus, c'est mon côté sociable. C'est ma zone de génie, c'est juste en fait de parler avec les gens, de les mettre à l'aise, comme là on parle, tu vois, je suis très bien, je suis relax et pour moi, je pense c'est ça mon point fort là-dessus sur mes coachings, et c'est ouais, créer vraiment cette relation pour les accompagner au mieux et que ça dure dans le temps. Encore une fois, moi je veux pas du résultat sur un mois, 2 mois, je m'en fiche. Moi je veux que la personne, bah, ça dure le plus longtemps possible pour qu'elle ait une très belle vie tout simplement. Ouais, c'est bien, il y a vraiment beaucoup de choses qui résonnent avec ce qu'on a dit précédemment. Ce côté aussi, ta capacité qui, encore une fois, tu le montres, très très concrètement, qui est très facile pour toi de te mettre en second plan pour aider l'autre à devenir acteur de sa propre vie, tu vois? Ça, je trouve ça vraiment incroyable. De par les relations et la bienveillance aussi dont t'entourent les gens que tu coaches, tu vois? Par rapport à comment tu expliques et cetera. Parce que coacher, c'est confronter, mais toujours dans la bienveillance. Donc c'est pousser l'autre à atteindre son plein potentiel aussi, je pense, tu vois? Bien sûr, bah, de toute façon, c'est l'aider aussi à trouver ses propres limites, et trouver ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pour la petite anecdote, j'ai une personne en coaching, là, j'ai commencé avec elle il y a pas très longtemps. Elle allait à la salle de sport, pendant 6 mois. En fait, au bout de 2 séances, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait mal. Parce que, bah, elle a pas la connaissance. Nous, c'est un métier, avant de devenir coach comme ça, quand j'ai commencé la musculation comme tout le monde, bah, il fallait regarder des vidéos sur YouTube. Je me suis intéressé au sujet et en fait, c'est soit, bah, on passe du temps pour apprendre, essayer de bien faire, soit on prend la solution de facilité, aka prendre un coach. Les 2 sont bonnes, hein, tu sais qu'il y a pas de problème. Moi, forcément, je vais prêcher, ma paroisse, mais en fait, ça va jouer sur des détails, en fait, lui montrer que, bah, pour ce qu'elle veut, il faut aussi qu'elle aille plus loin. Sauf que, bah, des fois, c'est pas simple parce qu'on dit: «Bah non, je suis au max». En fait, non, elle était à 60. Et c'est aussi ça, c'est, bah, lui faire sortir de sa zone de confort, lui montrer, en fait, c'est quoi ses vraies limites. Et ça, c'est pas simple parce que chaque personne est un peu différente. Toi, je pense en CrossFit, encore plus par rapport à l'intensité aussi, des séances, mais c'est dans un groupe, réussir à trouver un peu les limites de chacun. Et ça, c'est pas toujours évident non plus. Ouais, en fait, c'est aussi un mindset de coach à avoir et d'accompagnant qui est qu'en réalité, alors moi, c'est comme ça que j'ai été formé, mais c'est aussi comme ça que je pousse de plus en plus le travail. C'est que tu as une victoire du jour par rapport à la programmation du jour, tu vois. Et puis, par rapport à la programmation du jour, tu vas essayer d'avoir la victoire du jour, mais aussi la victoire du jour de chacun Ouais, en l'adaptant le plus possible, quoi. Parce que, encore une fois, bah, je prends quelque chose dont je parle régulièrement aussi. C'est une dame qui est bah, dans la mauvaise période de son cycle. Elle a des SPM, des syndromes prémenstruels énormes, et c'est PRD, quoi. C'est grosses journées lourdes, etc. En fait, beaucoup de femmes vont juste s'oublier et essayer de performer et en fait se créer une défaite. Et nous, en tant qu'accompagnants, c'est par cette relation et cette confiance qu'on va essayer justement d'arriver un petit peu, dire ça va, ouais, t'es sûr que ça va? Et tu sais, avoir mmh, cette petite discussion et pousser un peu ce win. Donc, je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est hyper important, le fait d'encore une fois mettre les bons objectifs dans le bon jour et de comprendre aussi pourquoi ils font les choses, c'est important. Mais aussi, moi, dans ma propre pyramide, parce que c'est un peu à la mode d'aller chercher ces pyramides, tu sais, sur lesquelles tu te construis. Je dis souvent, c'est le mindset qui est en fait pour moi le système d'exploitation de l'être humain. Donc pareil, tu vois, tu penses que tu es à 100%, mais en fait tu utilises 50% de tes capacités. Ça pour moi, ça vient beaucoup du mindset, tu vois. Mais si on englobe un petit peu plus, c'est l'humain. Ben Bergeron,
qui est un des plus grands coachs CrossFit, voilà, de l'univers CrossFit. Et en tout cas, moi, je le crois vraiment parce que c'est le seul quand même qui a eu la meilleure et le meilleur CrossFit et CrossFiteuse, du coup, CrossFitter et CrossFiteuse champion du monde en même temps. Donc c'est le seul qui a eu ça. Il entraînait un gars, il entraînait une femme. Pour les citer, Catherine, David Slottir et Matt Fraser. Et c'est le seul qui a eu les deux en champion du monde en même temps, quoi. Tu sais, il a une photo, il a le fit test et la fit test et il gagne. Et en fait, il dit, moi, je prendrais toujours, alors ça c'est aussi très intéressant, il dit, je prendrais toujours le talent plutôt que le gars qui est motivé. Et là, tu vois, il a un peu un contre-pied parce qu'il dit le talent va toujours à dose de travail égale, le talent gagnera toujours. Mais Mm. là où c'est intéressant, c'est qu'après, il vient et il dit pourquoi je prendrais le talent? Parce que je pense fondamentalement que la base, c'est l'humain et je tourne tout autour de ça. Un meilleur humain fera un meilleur athlète et une meilleure personne. Je suis pas forcément d'accord par rapport à son histoire de talent, mais par contre, je suis 100% d'accord avec le fait que travailler sur la base qui est de ma pyramide, qui est à moi l'humain, bah en fait, tu améliores tout ce qui est corrélé à ça. Donc, le père de famille, la mère de famille, la sœur, le frère, l'ami, le compagnon, le mari. Enfin, tu vois, ça pas. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux et des plus gros changements que j'ai fait dans ma façon de coacher. Pas aller chercher à juste les faire prendre du muscle, mais à faire d'eux de meilleurs humains, tu vois. Ah oui, mais totalement. L'humain, je pense que nous, c'est vraiment au cœur de notre métier. Et moi, pour la petite histoire aussi, quand j'ai pris le mentorat avec Lucas, les plus gros changements que je vois sur l'année, en fait, c'est pas tellement en termes de j'ai développé mon activité, maintenant j'arrive à en vivre de ma passion, c'est trop cool. C'est au niveau du mindset. C'est là où tout a changé. En fait, comme là-dedans, dans la tête, ça a changé, toutes les choses après que tu mets en place ont changé. Et en fait, comme c'est mieux aussi dans la tête, je coache mieux parce que je suis plus aligné avec soi-même, etc. Et je pense que oui, en grande partie, tout part de la tête. Maintenant, si on a aussi des problèmes physiques, ça peut impacter aussi au niveau mindset. Les deux sont liés, bien sûr, mais c'est vrai que en fait, c'est les changements. Si déjà ils se font pas dans la tête, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça va toujours bloquer. Il y aura toujours des freins. Si on n'accepte pas que qu'on doit faire ces efforts, par exemple, pour arriver à telle situation, tant qu'on n'accepte pas, on n'aura jamais en fait ce qu'on veut sur le résultat physique parce que ça a bloqué finalement au niveau de la tête, je pense. Ouais, c'est complémentaire, mais par contre, il faut un peu en choisir. Je pense qu'encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais il faut vraiment en choisir un qui va guider l'autre. Et selon moi, le mindset est plus important parce que tu vas être plus vite limité. Alors, de façon globale, ok? Parce que si on a une maladie, pathologie, etc., on est encore sur quelque chose de différent. Mais ici, de manière générale, tu es un être humain sain, c'est-à-dire que tu peux, voilà, monter un escalier sans être trop essoufflé et pouvoir marcher un petit peu, voilà, 5 km sans être mort au niveau des genoux, etc. Donc, je vais dire, un gros 80%, en tout cas, je le souhaite, de population qu'on peut estimer saine, ok, estimer, hein, c'est ma perception, d'accord. À partir de là, le plus gros, en fait, moi, le plus grosse limitation que j'ai vue, c'est la tête, quoi. Des gens qui pensaient qu'ils méritaient pas réussir, des gens qui pensaient que c'était infaisable de faire ça, et je leur disais, hein, aux gens, je dis, tu vois, ta barre là, t'y crois pas. Bah, tu sais quoi, t'as raison. Parce que si tu crois pas en ta barre, eh ben, elle montera pas, en fait. Par contre, je vais te faire rêver. Si tu y crois, il y a une chance qu'elle monte. Alors moi, entre 0 et 1%, je prends le 1%. Et ça, rien que ces petites phrases-là, tu vois, des fois, ça change. Michael Jordan, il disait 100% des paniers marqués ont été tentés. Tu vois. C'est ça. Non, mais c'est vrai, moi, une fois, ça c'est une petite anecdote, mais je fais un petit small group, enfin, il y a 3 personnes, donc vraiment Ouais, chill. micro-groupe, Ouais. ouais, chill. On fait du trust comme ça, et il y a une personne, elle fait 10 reps à 70, mais je sais qu'elle peut faire plus, mais tu vois, pour elle, la charge commençait de loin. Boum, je change les poids, toutes les couleurs changent sur la barre, je lui mets 85 kilos. Elle se rend pas compte. Hop, elle refait une autre série à 70. En fait, il y a 85 sur la barre. Et moi, je lui dis, bon, allez, comme tu viens déjà faire 10 à 70, bon, tu vas peut-être faire un peu moins. Forcément, faut lui dire que, indirectement, elle m'a fait 10 reps à 85 kilos. Et je lui dis, tu sais ce que tu viens de faire là? Elle me dit, bah ouais, enfin, comme tout à l'heure. J'ai dit, non, mais là, tu peux être fier de toi. T'as 15 kilos de plus. Mais parce que là-dedans, comme elle y croyait pas, elle disait que c'était pas possible. En fait, 85 kilos, elle aurait peut-être fait une ou deux reps parce que ce serait dit que c'était pas possible. Au finalement, là, elle pensait refaire comme avant. C'est juste que j'ai changé les poids, voilà, hop, on a trouvé une excuse un petit peu bidon. On a joué un peu sur le psycho. C'est pas dire qu'il faut trop jouer là-dessus. Mais là, en fait, c'était lui montrer que des fois, on peut aller plus. Mais là, typiquement, ça a bloqué sur la tête.
Après, comme tu dis, il faut pas le voir tout noir, tout blanc. Moi, je vois toujours les choses avec un spectre. D'un Tout côté, à tu as le fait. mindset, de l'autre côté, tu as la partie physique. Et après, c'est où tu vas te placer, où tu mets ton curseur dessus. Ça veut pas dire qu'à c'est à un certain moment de ta vie, ça sera plutôt là-dessus. Et après, ça va bouger. C'est vrai que moi, le curseur, j'utilise beaucoup un peu dans tout au quotidien. Je me dis, voilà, c'est soit l'un, soit, c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Des fois, c'est genre, c'est des nuances et que ça bouge, ça peut varier. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'aide aussi à avancer, je pense, de le voir de cette façon-là. Ouais, c'est intéressant. Julien Pinault, hein, le créateur de la méthode Strong Fit, il dit tout est une arche en fait. T'as point A, point B, puis t'as les nuances autour. Et c'est vrai qu'au final, c'est une belle vulgarisation parce que bah tu vois, t'aurais le physique et le mindset, et entre les deux, bah ton curseur qui dit ok, est-ce que je vais plus taper physique ou est-ce que je vais plus aller chercher mindset? Et c'est intéressant. Et un petit disclaimer aussi, bien sûr, Matt connaissait très bien la personne, donc il n'a pas pris de risque en fait. Parce que Non, non, bien sûr, oui, oui. je me mets à la place de l'auditeur, et ça c'est aussi des choses, parce que c'est des choses qui sont perçues. Il y a des gens qui pensent qu'on prend des risques, mais en fait on a, alors moi ce que j'appelle l'œil du coach. Je dis toujours aux gens, je suis un fan de manga, je dis voilà, si tu connais Naruto, t'as le Sharingan, tu vois, c'est un œil qui permet en fait de copier les mouvements et de voir un petit peu, d'anticiper les mouvements des autres, parce qu'en fait c'est un œil voilà, considéré comme un dojutsu assez fort. Moi je suis un fan de manga. Ben je dis moi j'ai l'œil du coach, c'est-à-dire que je vois le potentiel des gens avant même qu'ils le voient. Mais ce potentiel, nous, notre responsabilité, c'est de mettre une safe place et de créer un espace dans lequel il peut bosser et il peut l'exploiter. Et là, j'insiste pour les entre guillemets les jeunes accompagnants ou les personnes qui n'ont pas bien compris ça ou qui peuvent un peu se tromper là-dessus, et il n'y a pas de problème. Matt connaissait très bien la personne. Pour certains, ça peut être perçu comme waouh, il a rajouté 15 kilos, il déconne, il a pris un risque, c'est dangereux. Mais Matt, avec cet œil de coach dont je viens de parler, cette capacité qu'il a à travers son savoir et ses expériences, c'est très bien qu'en fait, c'est une safe place et il va y aller. La preuve, enfin, je sais pas vous, mais les personnes qui vous écoutent, quand vous allez chercher 15 kilos en plus, si c'est dur, a priori, tu le sens direct. Et là, Ah oui. elle était complètement déconnectée, elle l'a pas senti. Donc, c'est aussi des choses, voilà, je veux vraiment remettre ça en considération parce que c'est effectivement quelque chose que tu as, encore une fois, cette manipulation bienveillante, hein, ok, mais par contre, tu as pris zéro risque, quoi. Tu savais ce que tu faisais. Ah mais toujours et moi de toute façon la règle d'or dans mes coachings, c'est toujours placer la personne dans une situation de sécurité. On peut pas maîtriser tout à 100. Par Non. contre, bien sûr, quand une personne prend un coach sportif, c'est pas pour se blesser. Ça peut arriver, ça fait partie des petits pourcentages, mais il faut tout mettre en place pour que ça soit OK. Là, si on prend sur un mouvement de hip thrust, bon bah, c'est très bien, levez pas la barre pour faire la première répétition. Techniquement, c'est pas que sur un squat ou un deadlift. Voilà, c'est que si c'était pas possible, ça serait pas possible. Et je pensais juste pas qu'elle allait faire 10 répétitions non plus. Mais voilà, bien sûr que si j'ai mis ce poids-là, c'est que je savais qu'elle était capable. Dans tous les cas, elle en aurait fait 4 ou 5. Voilà, ça, il y aurait eu aucun problème. Mais je vais jamais mettre la personne en danger, prendre des risques. Surtout pour cette population-là, j'avais en coaching des sportifs, des fois, on joue un petit peu plus sur les limites, on est un petit peu plus sur des cordes, mais parce que bah, des fois, on n'a pas le choix non plus pour créer des adaptations. Mais encore une fois, il faut essayer d'avoir le maximum de résultats en minimisant au maximum les risques. Voilà, ça veut pas dire que des erreurs, il y en aura jamais. Il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Mais forcément, des fois, on peut prendre un peu plus de risques, mais ça dépend du contexte. Ouais, super intéressant ce côté adaptabilité qui est qu'en réalité, c'est une question que je pose à beaucoup de gens. Si tu fais du CrossFit depuis, par exemple, hein, encore une fois, je parle CrossFit parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, c'est mon domaine voilà, de travail, quoi. Si tu prends pendant 6 mois les mêmes charges, en fait, il y a un moment où juste ça va. Tu t'adaptes plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé cette antifragilité, cette loi de l'hormèse où en fait, tu vas dépasser légèrement, hein, d'accord, tes capacités, ok, pour que le corps puisse s'adapter. Et là, je pose en fait la question sans parler d'antifragilité, d'hormèse, etc. Je dis toujours aux gens, pourquoi ton corps devrait s'adapter s'il n'a pas besoin de le faire, en fait? Mais moi je l'utilise et je le dis tout le temps aux personnes, c'est pour moi le corps c'est le plus gros des flemmards. S'il a pas besoin de changer, il va pas changer. Il n'y a Et pas du coup bah besoin, il n'y a pas c'est besoin. mais il y a pas besoin, c'est comme ça. Et moi du coup je leur dis à chaque fois, bah, voilà, il faut sentir que ça fatigue, il faut chercher à faire mieux. Pour la plupart des personnes que j'ai en coaching, il y a pas un objectif derrière de soulever des barres d'un certain poids, contrairement à toi où je pense que tu en rencontres un petit peu plus. Mais je J'en leur dis ai, en mais fait des compétiteurs, mais honnêtement, moi, je suis quand même beaucoup comme toi dans le bien-être et tout. Et le CrossFit, ce qui me fait kiffer, c'est la communauté et les cours collectifs. Donc, honnêtement, je suis plutôt dans ton public ouais, cible voilà. aussi. C'est Ouais. que moi, je vois en fait le poids, les charges qu'on utilise comme un moyen en fait d'y arriver. Au bout d'un moment, par contre, t'as pas le choix.
pour créer des adaptations, pour continuer de progresser, il va falloir mettre plus lourd. Et c'est là où, en fait, pour moi, ça passe encore une fois dans le discours, c'est qu'il y a des personnes qui ont peur de mettre plus lourd, parce que c'est vrai qu'un haltère, des fois, de 15 kilos, ça peut faire peur. On se dit, non, je vais jamais réussir. Non, mais à un moment, tu n'as pas le choix. Enfin, si on veut vraiment continuer de progresser, tu arrives à le faire, mais on y va progressivement. Et que c'est vraiment la conséquence de, voilà, on a utilisé des charges, et c'est comme ça. Mais c'est pour son Ouais. bien, encore. Comme un moyen, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que je dis aux gens, moi je suis basique, hein, je suis basico-basique, je suis un gars simple. Je dis toujours aux gens, tu veux être forgeron? Ben viens, on va forger. Tu veux être fort? Viens, on va porter lourd. Basique. Basique. Il Mais faut non, faire. mais on va mettre de l'élastique et patati patata. Mec, non, juste prends un sac lourd, chie-en pendant 5 minutes, et puis sois content de toi, en fait, tu vois, Mais point. c'est ça. Ah ouais, ok, super. Bah, ouais, oh, c'est aussi simple que ça. Bah ouais, crée des possibilités à ton corps de s'adapter et aussi donne-lui un espace-temps pour récupérer, quoi. Ça, je C'est pense qu'on sera ça, mais d'accord. la base de tout, si on reprend sur l'entraînement, l'entrepreneuriat, etc., il faut faire. Il faut faire. Alors évidemment, après, on peut chercher plus loin, il faut bien faire. Mais ça, pour moi, ça en vient dans un second temps. Il faut se tromper. Comme tu disais, en fait, si on cherche à être parfait, on n'avancera jamais. Moi, au tout début, quand j'ai commencé les posts Instagram, je m'étais dit non, c'est pas bien. Et pendant 6 mois, j'ai rien fait, hein. Je me suis caché derrière. Faut pas se mentir à soi-même. Et au final, après, je me suis dit, non, écoute, c'est pas parfait. De toute façon, les gens qui me regardent, je suis pas vidéaste pro, je suis pas graphiste designer, etc. Ils viennent pas pour ça. De toute façon, sinon ils regarderaient même pas. Et en fait, c'est accepter que c'est pas parfait, mais toujours avancer. Et je me dis, en fait, si dans 2 ans je rigole de ce que j'ai fait là, c'est que j'ai progressé pour moi. Ouais. Alors, ça veut Ouais, pas dire c'est que dans toutes les situations, c'est comme ça, mais je me dis, si dans 5 ans, ouais, je disais que ce que je faisais, c'était plus bien. En général, c'est que j'ai avancé, que j'ai plutôt avancé dans la bonne direction. très très propre ce que tu viens de dire parce que j'aime beaucoup on veut bien faire. Et moi, j'ai envie de dire encore autre chose, on veut faire mieux. Mais avant de faire mieux, faut faire. Ah, mais oui. Et en fait, le podcast, ça part un peu de ce délire-là, quoi. Tu vois, ça fait 2 ans que j'ai ce truc en tête et je m'auto-sabote un peu en me disant, OK, ça va me prendre du temps, ça me tique. Alors moi, je suis une qui vraiment en technologie. J'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans parce que je suis trop dans l'humain, en fait. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose c'est un pattern que je revois chez beaucoup de gens. Les gens qui sont très humains ont du mal avec l'informatique, tu vois. C'est que ça me fait beaucoup rire. Et à côté de ça, je suis graphiste hein, de base. Donc, bon, ça fait 10 ans, donc il faut que je me réadapte. Mais l'idée, je suis tout à fait d'accord avec toi de, OK, permettez-vous de faire, permettez-vous l'erreur, parce que je dis souvent aux gens, moi, j'ai beaucoup d'expérience parce que je me trompe beaucoup. Mais je me trompe beaucoup parce que je suis à un stade de ma vie et j'en suis extrêmement fier, où c'est devenu plus rentable pour moi de me planter, d'échouer, que de ne pas essayer. Et ça, j'en suis super fier, quoi, parce que c'est aussi, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Ah ouais. J'en parlais encore avec mon épouse hier, où elle me disait, ah, tu sais, c'est quand même chaud, quoi, entreprendre, parce qu'elle aussi, elle est entrepreneuse aussi, parce qu'en réalité, elle est artiste peintre indépendante. Donc, tu vois, je veux dire, pareil, les gens disent, oh, vous vivez de ça, ben oui, oui, on vit de ça, mais on est des énervés, quoi. On est à des expos, on est tout le temps en train d'aller chercher des gens, on emmène les gens dans notre monde, tu vois, parce que je dis on parce que on est mariés et qu'au final, moi, je suis son manager un peu là-dedans. Et tu sais, elle a créé un coven, donc un coven, un regroupement de femmes qui veulent vivre de ça. Alors pareil, c'était des femmes qui avaient des croyances limitantes énormes, et on revient dans l'entrepreneuriat où en fait, j'aurais dit non, mais vous êtes talentueuse, en fait, c'est un fait ça, tu vois. Ah ouais, Ah, sérieux, mais ouais. Donc, tu as le droit de vendre, tu vois, tes services, tu as le droit. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'après, elles ont vendu, elles étaient là, mais Benja, c'est ouf, j'avais jamais vendu de ma vie. Non, mais let's go, parce qu'en fait, on a cassé des croyances limitantes. Et ouais. entreprendre, c'est ça. Et j'en reviens encore une fois à ce qu'on a dit tout à l'heure, et je m'emballe tout seul, je suis désolé. Mais c'est ce côté, tu trouves pas de solution? Eh ben, ok. Ben, tu sais quoi, viens, on va la créer ensemble. Viens. Ah mais c'est ça, et moi je me rejoins un peu dans ce que tu disais avec ta femme, c'est que ma copine, tu vois, pour la faire courte, elle vient de terminer son école de commerce pour travailler dans la com. Elle est partie en Australie parce qu'elle voulait voyager, retourner là-bas une dernière fois avant d'arriver sur le marché de l'emploi, ce que je comprends totalement. Elle a eu raison, c'est la bonne période. Sauf que là, là où on habite, il n'y a pas trop de postes, c'est assez compliqué. Et au début, elle voulait juste faire un job alimentaire pour gagner un petit peu d'argent. Ce que je peux comprendre, sauf que je lui dis, maintenant, t'es plus étudiante. C'est que ce job, pour ce que tu veux faire plus tard, ne va pas t'apporter des choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait des personnes qui le font. Je suis pas là du tout pour dénigrer, hein, loin de là. C'est juste qu'à un moment, il faut que tu continues d'apprendre, d'avancer, d'avoir plus d'expérience. Et je lui dis, la meilleure chose à faire, c'est monter ta boîte. Et du coup, là, elle a créé sa boîte, mais parce qu'il y a plein de freins. Et je lui dis, en fait, c'est dans 1 an, 2 ans, je pense que tu me remercieras parce que tu verras
tu auras avancé beaucoup plus vite. Elle, son but, c'est pas forcément d'être à temps plein là-dedans, mais je lui dis en fait, bah là, en attendant de trouver ton poste, crée-le, ça va t'apporter plus de positif quand tu vas arriver dans des entretiens. Tu pourras dire, bah j'ai mis ça en avant, j'ai mis ça. Les personnes vont voir aussi que tu as eu un peu les balls de le faire, parce que bah tu aurais très bien pu attendre et que ça te tombe dessus. Alors que là, bah, en fait, tu as eu le choix de t'as pas, tu l'as créé, tu as mis des choses en place, et en fait, bah, ça te dessert beaucoup plus pour moi, sur une vision un peu plus long terme, que bah, de se dire, bah, j'attends et ça arrive. Non, les opportunités, il faut les créer. Quand il y en a une, bah, c'est à toi de montrer que tu es la meilleure et que c'est toi qui dois prendre. Et pour ça, faut faire quoi? Faut faire. Il faut faire. Faut faire, c'est vraiment, c'est top, c'est vraiment ce que je retiens aussi. Félicitations à ta moitié, du coup, c'est cool parce que je pense qu'entreprendre, c'est une des plus belles aventures de ma vie et je me suis caché énormément derrière ça par les croyances des autres autour de moi parce que c'est aussi l'entourage hyper important. On en a parlé où toi, c'est une de tes plus grandes richesses. Je spoil un petit peu, mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, c'est dur de se dire, putain, c'est des gens qui nous aiment, tu le sais, et fondamentalement, ils te veulent du bien, mais ils ne te connaissent pas assez pour savoir qu'en réalité, leur point de vue n'est pas le bon. Typiquement, mon père étant entrepreneur, il m'a toujours dit, Benja, prends pas de risques, mets-toi bien, mets-toi en sécurité, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es compétent, tu vois. Je dis pas que c'est une vérité, c'est sa perception. Et en fait, j'ai dit, ouais, mais papa, en fait, le problème, c'est que moi, je suis à un stade où j'ai envie de voler de mes propres ailes et j'ai vraiment du mal à ce qu'on me place. Alors peut-être un petit problème avec l'autorité, je dis pas. J'avoue que j'aime bien remettre. Alors j'aime pas confronter. Enfin si j'aime bien confronter, mais l'idée c'est que j'aime bien plutôt que de m'opposer gratuitement, j'aime bien aller challenger en disant ok pourquoi. Et il y a beaucoup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de hiérarchie où c'est très compliqué, tu vois. C'est-à-dire que tu es là pas parce que tu es compétent, je dis pas que c'est le cas dans le coaching, hein, mais tu es là au-dessus pas parce que tu es compétent, mais parce que tu es là depuis 20 ans. Et en fait, moi quand j'arrive et que je dis ok, mais pourquoi on fait ça, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour de l'arrogance ou de la confrontation gratuite, alors que c'est juste que je suis curieux, tu vois. Et Mm. donc, il y a un peu ce truc de, OK, accepter qui tu es et aussi t'entourer des personnes qui peuvent te permettre de briller dans ta zone de génie et pas de te perdre dans une zone d'ombre, quoi, tu vois. Ah oui, mais par contre, l'entourage, pour revenir dessus, c'est vachement important. C'est de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, qui vont tout mettre en place aussi pour que tu réussisses, d'être dans un climat de réussite et pas à l'inverse, parce que bah, ça, il y en a beaucoup aussi en fait. Des fois, on se rend compte que bah, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on réussisse ou qui vont pas nous donner les clés. Et pour moi, c'est pas là-dedans qu'on avance. Et moi, j'essaie d'avoir ce climat favorable pour ma copine, parce que dans son entourage à elle, c'est peut-être pas forcément ça qu'on va lui pousser. Et encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais par Non, contre, moi, non, non. je sais ses compétences, je sais ce qu'elle veut faire, la vie qu'elle a envie d'avoir, et j'essaie de mettre des choses en place pour qu'elle puisse y arriver, sans prétention, sans dire que voilà, je suis un mec du business, que j'ai une boîte dans le 440, etc., que je sais tout. Non, on apprend, et j'apprends énormément avec elle. Et moi, d'un autre côté, ça va me challenger aussi, c'est que je me dis, bah voilà, on veut ça, on veut quelque chose, et ben il faut aller le chercher. Et encore une Carrément. fois, tu as le choix, tu le fais ou tu le fais pas. Mais tu veux quelque chose, à toi d'y aller. 100%. Je dis toujours, encore une fois, la plus petite action est plus intéressante que le meilleur des plans, parce que le plan reste théorique. Et moi, j'en connais, hein, des génies de la théorie. Ouais, si on fait ça, on est riche. Ouais, investir là-dedans, ta, ta, ta. Puis tu dis, mais pourquoi tu le fais pas? Oui, mais en fait, tu vois. Non, mais viens, prends 15 euros et investis. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Mais mais non, oui, non, non, parce que, tu vois? Donc, mais oui, mais c'est toujours pareil, voilà, tu veux des économies, bah, et il faut que, par exemple, tous les mois, tu dises, bah, tu mets tant de côté. Et tu commences déjà à faire des petites actions. Ça veut pas dire que c'est comme ça que tu vas devenir ultra riche. Mais c'est déjà, en fait, c'est commencer à comprendre, c'est avoir le mindset de te dire, bah voilà, tu veux ça, tu veux te développer, bah, il faut commencer à faire. Et puis, bah, si tu te trompes, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde se trompe. On a tous fait des erreurs. Que tu sois entrepreneur ou même dans le salariat, tout le monde fera des erreurs. Maintenant, par contre, pour moi, il y a deux types de personnes. Une personne qui fait une erreur, qui va dire, bon, pas grave, c'est comme ça. Une personne qui va dire, ok, là j'ai merdé, je vais essayer de comprendre pourquoi, pour ne plus la refaire et pour devenir meilleur. Et là, moi, c'est des personnes comme ça qui m'intéressent aussi derrière. ouais, growth mindset. Et puis, je dis souvent aussi, euh, la première fois, c'est une erreur, ok? Si tu recommets la même erreur, la deuxième fois, c'est un choix. Hmm. Parce que c'est une check à toi, comme tu dis, d'en apprendre et donc du coup de plus la refaire, quoi. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Voilà. Après, ça veut pas, aussi pour les personnes qui nous écoutent, ça veut pas dire que du coup on refait plus les mêmes erreurs. Je pense que des fois il y a des choses, voilà, on refait, hein, c'est normal. Mais comme tu dis, bah normalement si tu l'as refait, si on récap bien, bah non, si t'as fait des bonnes choses, tu aurais peut-être pas refait. Après c'est comme partout pareil, hein, on se remet pas non plus en cause sur tout à 100%. On On fait reste des, humain, on est bien d'accord. voilà, c'est non, il y a des choses où bon bah des fois aussi on laisse un peu de côté
par situation de confort, je pense aussi. Ouais, Mais on va dire sur une grosse erreur, comme je le redis tout le temps, moi, là où j'ai le plus avancé, c'est quand j'ai pris des claques un peu dans ouais. ma tête, mais parce qu'il y a eu une remise en question et que derrière, je me suis dit, bah en fait non. Et il a raison. C'est que quand j'ai pris un peu des claques, voilà, c'était pas en mode, bah non, t'es nul ou tu sais pas faire ça. Non, il te l'a démontré, il l'a expliqué, donc tu prends l'ego, on va dire, prend un petit peu, mais c'est pas grave, c'est comment tu rebondis. J'aurais très bien pu dire, ouais, c'est un salaud, nanana, pourquoi il a fait ça, c'est moi le meilleur. Non, bah, il faut accepter, il faut comprendre, et après, bah, il faut se bouger pour essayer de plus refaire. Ouais, top. En fait, grosse erreur égale possibilité d'évolution, mais aussi gros apprentissage. Ouais, Et ouais. je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça, de l'action et de oser, quoi, oser y aller. Top, mon Matt. Du coup, on va entamer, comme on avait prévu ça, la dernière partie. Est-ce qu'il y a un dernier sujet sur lequel tu veux aller avant qu'on parte sur la dernière partie? Non, bah après, moi, c'est plus, voilà, pour dire aussi aux personnes, si vous avez une passion, un attrait pour quelque chose, il faut le faire, il faut l'explorer, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Ça veut pas dire que c'est simple, mais c'est s'entourer des bonnes personnes et c'est se donner la possibilité de pouvoir réussir. Ça peut prendre du temps. C'est là où on n'est pas tous égaux, que voilà, la vie nous met des choses aussi sur notre chemin, mais il faut y aller, il faut pas douter et c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes et avancer dans la bonne direction. Je pense que c'est un peu pour récapituler tout ce qu'on a dit, c'est vraiment là-dedans, c'est voilà. Ouais, top, merci beaucoup. Et à mon avis, ça va résonner un peu avec les dernières questions qui, à mon avis, vont ramener un peu vers ça, donc top. Du coup, dernière partie, on entame, on démarre. Peux-tu me donner un livre, une œuvre ou un podcast que tu conseillerais et pourquoi? Alors c'est vrai que moi niveau lecture, j'ai commencé plein de bouquins. J'ai du mal, honnêtement, avec la lecture, j'ai du mal à me mettre dedans. Je suis beaucoup plus format audio vidéo. Après de niveau podcast, en ce moment, j'en écoute plus trop, mais c'est vrai que ceux que j'aimais bien, par exemple, c'était ceux de Bazinga. Je trouvais que c'était bien en fait. Pareil, il allait interviewer des personnes et comprendre en fait un petit peu tout ce qui se passe derrière. C'est pas juste voilà, c'est des personnes qui sont comme très connues. Et moi, j'aime beaucoup comprendre en fait comment ça se passe derrière, c'est quoi les tenants, les aboutissants, c'est quoi leurs erreurs, parce qu'on en fait tous, et les gens qui ont pas peur d'en parler, je trouve ça top. Donc voilà, c'est un podcast que j'aime bien écouter. Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'en tête, là, j'en ai pas trop en ce moment. Non, mais top et c'est OK, hein, de pas être forcément lecture. Moi, j'aime bien parce que c'est en fait un moment qui m'oblige à ralentir. Donc c'est con, mais j'utilise même ça pour aller un peu plus dans le parasympathique, tu vois? Parce Ouais. que moi, je suis très, très sympathique, alors dans la vie, hein, je suis sympa. Je suis très sympathique, au niveau du système nerveux, donc plutôt fight or flight et c'est vrai qu'il y a des moments où en fait, tu dois un peu tricher, hein, avec les connaissances que tu apprends au fur et à mesure. Tu te dis: «OK, j'ai vraiment du mal à aller dans le rest and digest, j'ai du mal à aller dans le parasympathique. On va travailler». Donc la lecture pour moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à aller là-dedans. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est OK et c'est très cool aussi de se dire: «OK, bah, je suis pas de cette trempe-là, de poser, de voilà, d'aller chercher. J'ai pas envie, ça me correspond pas, en tout cas pour le moment ou pour toujours. Ça, on s'en fout un peu. Mais c'est cool aussi d'avoir cette, encore une fois, cette authenticité, tu vois, d'être honnête avec toi-même et de dire, ok, cette honnêteté de, moi, je suis plus ce format-là. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois, juste de dire, il y a pas, parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui, et je le sens, qui disent, ouais, je suis pas trop un lecteur, qui sont un peu mal. Mais non, en fait. T'es toujours en train d'apprendre, c'est juste que bah, ce format-là, ce n'est pas ton format de prédilection. Donc c'est ok. Ouais, voilà, c'est ça. Après, la lecture, j'ai essayé, mais comme toi, moi, c'est plus pour se mettre un peu sur le parasympathique. Je sais que je peux le faire le soir, mais le problème, c'est quand je lis le soir, je Ouais. m'endors très Pouf. vite. En fait, le Exact. matin, le matin, je me réveille, mais je sais T'as plus ce pas que le j'ai lu. temps. Ouais, c'est Non, mais ça. Ouais, ouais. j'ai oublié ce que j'ai lu, donc au final, le livre, si tu veux, il avance pas, parce qu'à chaque fois, tu dois relire un peu les mêmes pages, du coup. C'est C'est pour ça, ça. alors que audio, C'est vidéo, intéressant. Intéressant. Du coup, la puissance des habitudes et aussi des objectifs de, OK, pourquoi tu fais la chose que tu fais? ouais. Intéressant, tu vois. On revient un peu dessus. Alors, y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? J'en ai une, celle-là, elle date depuis longtemps, c'est un de mes meilleurs films. Il disait, hop, oh putain, je l'ai oublié, attends. Si, la vie est trop courte, non, là je l'ai plus. C'est quoi le film? C'était Du sang et des larmes. Ouf, ouais. Ouais, c'est un film sur les commandos para. Non, c'était quelque chose comme la vie est trop courte pour qu'on en abuse. La modération, c'est pour les lâches. En fait, ça disait vraiment, bah, tu vois, il faut, À fond. il faut kiffer, il faut être à fond, il faut profiter, il faut faire ce qu'on a envie de faire et c'est un peu mon leitmotiv de vraiment, bah, voilà, il faut kiffer un peu la vie, les moments. Ça veut pas dire que c'est toujours tout simple, tout rose, mais il faut essayer de faire plein de choses, bah, qui nous épanouissent, essayer d'avoir, bah, voilà, une vie dans laquelle on est aligné un peu sur tous les plans, quoi. Une vie de passion pour une vie réussie. Ouais, c'est ça. Et voilà, être heureux.
Pour moi, être heureux au quotidien, c'est le plus important. Ouais, rechercher, j'aime beaucoup. Si tu devais laisser un seul message au monde, lequel serait-il? Ça, c'est une phrase qui va changer le monde. Si je dois laisser un seul message au monde, pour moi, c'est il faut pas douter, il faut pas toujours écouter tout ce qu'on nous dit. Il faut y aller. Si on est convaincu de quelque chose, il faut le faire. Évidemment, quelque chose de positif. Hein, on va pas dire si on est convaincu de lancer une guerre ou un truc comme ça, on va pas le faire. On est d'accord. Hein, œuvrer dans le positif. Mais c'est vraiment voilà, il faut pas forcément toujours écouter les autres. Il faut faire. Si on est persuadé, en fait, il faut pas douter. Dans tous les cas, on apprendra, mais vraiment se donner les moyens d'avoir ce qu'on a envie d'avoir. C'est bien ça, suivre son propre chemin, j'aime beaucoup. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, j'adore cette question. Quel changement majeur proposerais-tu? Ah bah déjà que tous les salariés soient payés pour faire du sport. Que Ah, dans le très fort, monde ah non, très mais fort. qu'il y ait du temps pour, en fait, on le regarde. Moi, je le vois des fois juste avec des petites routines simples, ce que ça fait aux personnes et les entreprises, je pense, vont tendre après de plus en plus là-dedans. Mais pour un patron, avoir des salariés en pleine forme qui soient plus productifs, qui aient moins d'arrêt de travail et cetera, des gens en meilleure santé, ça serait mieux et là, du coup, ça joue sur plein de choses. C'est que, bah, lui s'y retrouverait, les gens, ils seront en bonne santé. S'ils sont en bonne santé, bah, ça coûte moins cher aussi parce que, bah, il y a moins de soins, il y a moins de choses. Et puis bah voilà, plus on est en bonne santé, on peut kiffer la vie, on peut faire plein de choses. On est plus libre, on va dire, de nos choix que si on a des problèmes. Et voilà, des fois, on n'a pas choisi non plus, ça peut nous tomber dessus. Mais vraiment essayer de prendre du temps pour soi. Donc pour moi, on devrait être payé pour faire du sport. Ouais, c'est intéressant. On a eu un podcast complet là-dessus avec Pierre Ponchot sur le fait de justement aller chercher les entreprises. Lui, il travaille en entreprise en fait. Il crée Ouais, un peu comme ça, c'est moi qui l'ai défini, mais des bulles de bien-être dans ce monde en fait entrepreneuriat où les entreprises en fait commencent. Et comme tu dis, commencent. On est vraiment sur un début à comprendre que malheureusement sociétalement, il est plus ok d'être en burn-out qu'être au chômage. Et en fait, il y a plein de gens qui sont à la limite un peu ok d'être en burn-out, mais et là, il faut aller un peu chercher où ça blesse. C'est montrer un peu la perte de productivité, la perte de bien-être global, la perte en fait de santé globale des gens qui travaillent en entreprise. Et je disais à Pierre, et c'est ce que tu es en train de dire aussi, moi ça me parle beaucoup comme combat, parce que j'ai vu mon père entreprendre toute sa vie, mais s'oublier au niveau de la santé. Alors comme il travaillait dans le bâtiment, physiquement, il a toujours bougé, donc ça lui a fait du bien, tu vois. Mais maintenant que voilà, il y a un peu l'âge qui arrive, etc., ce qui est logique, et qu'il se calme un peu au niveau du travail physique, j'entends, eh ben, il y a quand même un gros changement là-dessus. Donc, je pense qu'effectivement, aller chercher à aider, je vais dire ça comme ça, les collaborateurs à travailler leur physique, leur santé globale à travers le mouvement, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait effectivement faire de gros changements. Ok, pour la prochaine question, du coup. Si tu avais quelqu'un à me proposer pour le podcast, ce serait qui? quelqu'un pour le podcast, qui ça serait Ouais, moi franchement, quelqu'un que j'aime bien, qui me motive un petit peu, c'est Bazinga, pour revenir un petit peu, parce que voilà, il fait plein de choses, comme un hard worker. Et en même temps, bah, on va dire sur le point sportif, il a un super physique, des grosses perfs. Là, il veut montrer qu'on peut faire un Ironman aussi avec, tout en ayant un super physique. Derrière, en même temps, le mec il gère un business. Et je trouve sa mentalité sur plein de choses, voilà, j'aime bien. Pas forcément sur tout, bien sûr, mais ce serait quelqu'un d'intéressant à écouter. Voir un peu qu'est-ce que lui il en pense de tous ces trucs, mindset, bien-être, qu'est-ce qu'on peut laisser aussi, et quel message on peut partager aux personnes. Ça serait intéressant. Ouais, merci beaucoup, c'est très intéressant effectivement. Je vais essayer Si de tu rentrer veux. en contact. Ouais, j'aime bien, moi Ouais, je tente. non, mais si tu veux, j'ai son 06, je l'appelle tout à l'heure. Non, Très non, probable le gars. Ouais, voilà. Après, on ira voir Vincent Cassel. C'est monté d'un camp direct. voilà, Mais c'est non, ça, tu me dis, j'ai les contacts. alors tu vois, ça c'est une croyance par exemple que j'ai, que je pense qu'en fait tout le monde est atteignable. Après, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que moi, quand on aime mon travail, j'ai jamais été, tu vois, dans la complication pour aller voir quelqu'un en fait. Et donc, c'est encore une fois, c'est une croyance, mais de me dire, bah, je pense que simplement, t'as rien à perdre à envoyer un message, donc je l'enverrai, on verra. Ah, mais toujours, tu vois, moi, c'est ce que je disais à ma copine, parce que là, c'est plus pour faire de la com pour des entreprises. Je lui dis, mais en fait, t'as rien à perdre, au pire des cas, elle te répond pas, t'as pas de réponse, on te dit non, je lui dis, toi, ça changera rien à ta vie. Par contre, si t'as du plus, si t'as quelque chose, ça peut emmener. En fait, se dire que, C'est ça, bah, il y a plein d'actions où t'as rien à perdre, oui, toi, tu peux contacter des personnes, au pire des cas, elles te répondent pas. Bon, bah, est-ce que ça va réellement te changer? Ça peut t'impacter c'est un petit ça, peu, mais c'est ça. ta vie avec ta femme, ta famille, ça va pas changer plus que ça. Donc, il Mais faut y encore une aller, il faut fois, oser, il faut avoir du culot.
Mais 100%, c'est qui ose gagne. Ça, c'est la citation de Ouais, Lohan. C'est qui ose gagne. Et en fait, il dit, enfin, c'est toujours la même chose. C'est en fait, si tu tentes pas, t'es sûr que ça marche pas. Si tu tentes, ça a des possibilités de rater, mais ça aussi, et ça, les gens sont toujours en mode, ouais, mais si ça foire, mais en fait, non, non, et si ça réussit? Et c'est là ouais. aussi où, tu sais, imagine, enfin, je sais pas toi, mais moi, le trois quarts du temps, quand je m'imagine un truc, je me dis, ouais, mais si ça foire? Ouais, mais attends, attends, et si ça réussit? Et là, comme tu dis, peut-être t'as un monde de possibilités incroyable. Ouais, mais après, c'est vrai que ce déclic, il est pas simple du tout parce que, bah, Pas évident. forcément, bah, c'est de minimiser les risques. Moi, le premier, hein, je réfléchis énormément, je minimise, maximum. Je J'aime pas forcément me mettre dans l'inconfort ou en disant que j'ai essayé de voir toutes les choses et moi, ce qui, bah, c'est, ça pour, petite anecdote personnelle, sans on en parlait avec Lucas et il m'a dit, en fait: «Le jour où, tu auras plus l'aspect financier qui sera en premier, 1 blocage de avant, quand je pouvais pas en vivre, quand j'étais au tout début de l'activité, bah, je voyais les choses mais complètement différemment et c'est vrai que depuis que bah en fait voilà j'ai la chance, je suis chez mes parents, c'est que j'ai pas des charges très élevées donc ça m'a permis d'en vivre et en fait bah c'est vrai que là il y a eu les déclics parce qu'en disant tu vois tout complètement différemment et en fait, bah, c'est ouais et si tu réussis? Et si tu le fais? Mais forcément, quand tu as moins cette contrainte financière, je trouve comme enfin moi en tout cas pour moi, ça m'a vachement aidé parce que, bah, au début, on jure un peu que par ça. C'est tu disais, ça reste une ressource, on en a besoin. Ça veut pas dire qu'on rêve de millions et loin de là, bon, c'est pas l'objectif, mais on a besoin, bah, d'avoir ça donc dès lors que je l'ai plus eu, cette contrainte un petit peu financière, j'ai vu les choses différemment et c'est vrai que moi ça m'a vachement aidé pour continuer d'avancer. Et en se disant, bah, maintenant, bah, faut y aller, t'as rien à perdre, au pire des cas, c'est pas grave. Tu peux voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y en a qui diront, ouais, il a facile, il est chez ses parents. Moi, je dis, il est chez ses parents. J'en connais beaucoup qui font rien. Et c'est juste que tu t'es mis dans une situation où tu as de la chance. Ouais, pour moi, la chance, ça se provoque. Tu t'es mis dans une situation où tu pouvais justement tenter plus de trucs parce que tu avais envie de tenter plus de trucs. Et encore une fois, c'est pas une vérité vraie ni absolue. C'est juste Non, une mais perception que j'en ai. Donc moi, je te dis, plutôt que, ouais, tu as de la chance, je te dis, félicitations, tu as tenté le truc et c'est en train de payer. Et ça, c'est beau. c'est ça et puis, bah, tu vois, pour revenir un peu à ce qu'on disait, voilà, on a tous des cartes, quand on est. Voilà, j'ai de la chance qu'avec mes parents, j'ai jamais manqué de rien et je leur en suis très reconnaissant. On a une super famille, c'est chouette et tu vois, ils m'ont laissé cette chance de pouvoir me lancer chez eux sans avoir des charges et moi, l'objectif, il ça, c'est l'objectif de 2024 encore, c'est même plus un teasing, là, ça va envoyer. C'est d'avoir mon propre local, mon propre, studio de coaching. En fait, en me disant: «Bah, je sais pourquoi je suis chez mes parents, c'est pas une solution que je veux à terme, c'est juste que, bah, c'est un passage. Je passe par là pour me lancer, pour me faire mon nom, pour bah, en fait créer déjà mon réseau, ma clientèle. Forcément, j'ai très peu de charges. Par contre, quasiment tout ce que je gagne, je le mets de côté et c'est pour ce projet. Et quand j'ai été voir le banquier, il m'a dit, bah en fait, franchement, c'est top parce que ouais, t'es chez tes parents, mais il y en a, bah en fait, quand ils gagnent, je sais pas, 1200, 1300 euros à la fin du mois, il reste rien. Alors toi, tout ce que t'as, quasiment, tu l'épargnes. C'est pas dire que je profite pas, que je vis pas à côté. Mais ok, je suis chez mes parents. Le but, c'est pas d'y rester toute ma vie, loin de là. Par contre, bah, quand on veut se lancer aussi à son compte, là, ça va plus loin, mais quand on est sur un projet, bah, un peu immobilier, de vouloir faire ça, il faut des garanties. Les garanties, elles passent par l'aspect financier. Moi, je sais que par contre, là-dessus, on pourra pas forcément m'aider. C'est qu'on va pas me donner 500 000, on va pas me donner ci. Et c'est pas grave, je suis OK que ça. Par contre, du coup, bah, c'est à moi de me bouger pour avoir ce que je veux. Et du coup, bah, faut épargner. Donc, ouais, la chance, par contre, ça, je suis partisan de, ça se provoque, hein, ça ne tombe pas dessus non plus comme ça. Il faut aller la chercher, il faut se bouger. Mais savoir pourquoi on le fait, encore une fois, objectif. Ouais, rester un réaliste optimiste. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Ouais. C'est ce côté, ok, ben, la réalité du terrain fait que, mais et si on y arrivait, tu vois? Et ça, j'aime beaucoup. C'est ça, et Euh, ça, c'est un peu le paradoxe que j'ai avec ma copine, c'est que elle me dit que je suis beaucoup trop réaliste, ce que je peux l'entendre, et elle est trop rêveuse. Mais en fait, du coup, le juste milieu, il est bien, parce que dans la vie, il faut avoir des rêves, c'est ce qui nous motive. Et c'est vrai ouais. que moi, après, c'est plus le côté de, ouais, bon, là, c'est pas possible, parce que voilà, le terrain, hop, le cerveau, mais tu vois, c'est un entre-deux, et c'est vrai que voilà, il faut quand même être réaliste, c'est important, mais après, à côté de ça, c'est important de rêver aussi, c'est comme sympa. Ouais, c'est clair, bah, ça te fait sauter les limites, les limitations, en fait, que tu pourrais. Donc, je pense que c'est très important, ouais. Je suis d'accord avec toi. Un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent? Faire, faites-le. N'écoutez pas forcément tout le monde. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être borné, c'est pas ça. Mais il faut faire, et c'est surtout plutôt écouter les personnes qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. Moi, je dis toujours, voilà, il y en a plein qui me disaient que je pourrais pas développer mon activité dans cette petite ville, il y avait pas de coach sportif, faut comprendre pourquoi. En fait, bah non. Et ces personnes-là, ils étaient pas coachs, ils ont pas fait ça, et c'est pas, je leur en veux pas, hein.
Au contraire, ça m'a plutôt motivé en me disant: «Il faut y aller». Mais voilà, faut pas toujours tout écouter, ce qu'on nous dit. Il faut avant tout faire, c'est l'expérience, voilà, on va faire des erreurs et c'est pas grave, mais il faut avancer. Par contre, encore une fois, il faut s'entourer des personnes, il faut apprendre des meilleurs. Pour devenir meilleur, pour moi, il faut quand même apprendre des meilleurs. Ça veut pas dire qu'il faut tout copier ce qu'ils font. Il Mmh. faut, en retirer qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on pense qui est bien aussi, les écouter sans se remettre en question et après, le remettre à sa sauce et comme tu dis, il faut trouver chacun nos qualités, on en a tous d'autres et il faut après, par contre, accentuer là-dessus. Dans qu'est-ce qu'on est bon, il faut y aller à fond parce que c'est un peu notre zone de génie. Donc voilà, faites. Ouais, Picasso disait ça très bien, je trouve. Il disait, je paraphrase peut-être un petit peu parce que la citation est en espagnol, c'était, «Les bons artistes copient, les grands s'approprient». Ouais. En gros. Et je trouve ça très vrai parce que du coup, c'est s'adapter pour te faire briller à travers tes expériences et tes connaissances dans ta zone de génie pour aider un maximum les gens là où tu peux les aider au max, toi. C'est ça et puis voilà, trouver en fait après nos qualités, nos valeurs, qu'est-ce qui fait que voilà, on est bon, qui fait qu'on est épanoui. Moi, c'était mon côté sociable et ça, voilà, j'ai pas peur de m'en cacher. Je suis très bon quand je parle avec les gens, je suis moi-même et en fait les gens restent aussi pour ça, parce que je suis authentique et que ça leur convient. Et par contre, ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Et c'est le jeu et on accepte. C'est Super, ça. merci Matt. Dernière chose, du coup, comment te contacter? Donc, n'hésite pas à donner ta région, et alors, Instagram, mail, site web, bref, si on veut te contacter, te rencontrer, travailler avec toi, par où est-ce qu'on passe? OK, alors sur Instagram, bon ça je suis plus trop actif. Je vais revenir un peu sur les réseaux, mais je suis plus trop actif. Sinon c'est, Mathieu avec, 2th, point coaching. Sinon après sur internet, j'ai mon site internet, faut mettre, Mathieu Lamer. De toute façon le titre sera sûrement, en description du podcast. Tout à Et fait. après moi j'habite du coup à Lesneven, c'est à côté de Brest, dans le Finistère. Donc s'il y a des personnes qui sont, égarées un petit peu au fin fond de la Bretagne, hésitez pas ou même des fois pour, échanger. J'adore discuter, partager, essayer d'aider au maximum les personnes. Donc voilà, faut pas hésiter à me contacter si vous êtes dans la région ou même pas, s'il faut parler sur d'autres sujets, c'est toujours avec plaisir. Super, merci beaucoup Matt. Et puis du coup, à bientôt pour un nouveau épisode de Holistic Way. Yes, merci à toi, salut.